Salut à tous, bienvenue sur cette guidance. Il y a un cadeau pour vous à gagner, car on approche des 9000 abonnés, donc merci beaucoup pour votre présence, pour vos commentaires, merci à ceux aussi qui me regardent aussi sur les réseaux sociaux. Et là aujourd'hui j'ai envie de vous offrir un petit cadeau pour vous remercier. Donc il suffit de commenter cette vidéo avec le cocktail que vous allez choisir. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Il y aura une guidance de 30 minutes à gagner avec moi. Donc là, on va voir quel est votre cocktail pour la fin de l'année entre l'amour et le travail. Donc pour l'amour, vous allez avoir 3 choix ici, 1, 2 et 3. Et pour le travail, 1, 2 et 3 également. Donc si dans les commentaires vous pourriez mettre vos cocktails, c'est-à-dire 1, 2 ou 1, 3, vous voyez, ou 3, 1. Comme ça, je peux voir à peu près ce que vous avez choisi. Et ça vous permet de participer à ce concours pour gagner une guidance avec moi. On va voir quelle est votre situation actuelle et ce qu'il y aurait de mieux à faire pour l'améliorer, ok? Ça change un peu de tout ce qu'on peut appeler des prédictions. Moi je suis pas hyper fan de ça parce que je pense qu'à chaque moment on peut changer sa ligne de temps. Et mes guidances sont plutôt orientées là-dessus, c'est-à-dire c'est un peu plus du coaching si vous voulez que vraiment voyance, je vous dis votre futur, etc. Je trouve que ça n'a pas un grand intérêt parce que pour moi c'est important d'avoir les clés pour avancer. Et souvent, moi, dans mes guidances, j'essaie d'identifier quelles sont les vraies problématiques, quelles sont les sources, en fait, de tout ça, pour que la personne puisse avancer et de façon durable. Donc, le but de ce tirage, c'est vous donner un peu des clés pour avancer pour 2025, des conseils, et voilà. Et ça fait du bien aussi. Ça permet parfois d'être rassuré, et puis aussi avoir des petites clés pour avancer. Donc je vais vous laisser choisir vos tribus, tout est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager et surtout commenter cette vidéo si vous souhaitez participer au tirage au sort que je vais faire dans une semaine. Je vais vous demander pour le gagnant en fait, c'est un peu particulier parce que le problème c'est que n'importe qui peut se faire passer pour la personne qui gagne vu que c'est sur YouTube. L'idéal pour moi c'est que quand je réponds à votre commentaire en disant que vous avez gagné, vous m'envoyez l'impression écran de la notification que vous recevez. Ok, et j'annoncerai le gagnant ou la gagnante dans une semaine, et ce sera en post sur ma chaîne YouTube, et je vais répondre aussi à la personne dans les commentaires. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être ici. On atteint bientôt les 9K, et c'est vraiment une super communauté. On est comme à la maison, voilà. Je vous laisse choisir et à tout de suite pour votre tirage. Salut la tribu 1 pour l'amour. Alors, ok, donc ça c'est la tendance pour fin 2025, stand up for yourself. Là, dans votre situation actuelle, alors l'amour c'est pas forcément juste un amoureux, hein, ça peut être aussi vos relations amicales, familiales. Et cette carte elle est quand même assez claire, hein, on voit un chat très énervé. Pour fin 2025, on dirait que là vous avez besoin de vous positionner par rapport aux gens. Des gens qui abusent de votre gentillesse, des gens qui vous mettent dans une position qui n'est pas vraiment la vôtre ou celle que vous ne souhaitez pas. Donc 2025, j'ai l'impression que déjà c'est un peu votre défi ou votre situation actuelle. Je sens que c'est très drainant, c'est très fatigant parce que ça fait comme des vagues émotionnelles. Il y a pas mal de ressassements, d'obsessions, de pensées récurrentes, et l'impression que vous devez repousser constamment ça en fait. C'est un mécanisme en vous qui a été imprimé dès l'enfance et c'est vraiment pas évident. Là, même si vous avez mis des limites, je sens que c'est encore, pour fin 2025, on a encore un peu de... énergétiquement, peut-être même un peu de travail. Alors ça va dépendre, il va y avoir des gens qui se sont pas encore positionnés, donc il va falloir vraiment qu'ils le fassent. Sans ça, ils vont... Moi, je vois vraiment des gens qui peuvent avoir des problèmes physiques, maladies ou accidents. Et du coup, c'est vraiment important de se positionner comme ça. Et pour des gens qui sont... je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de gens qui sont très particuliers dans le sens un peu pur, un peu ange terrestre, âme stellaire, starseed, profil neurodivergent. Donc il y a beaucoup de sensibilité, il y a une telle empathie avec les autres que parfois c'est compliqué de se positionner parce que vous sentez le mal-être que vous provoquez chez l'autre.
Vous voyez? Et quelque part, c'est une qualité, mais ça devient un problème quand finalement vous vous mettez en deuxième position, et finalement la personne a constamment le dessus, et au final c'est vraiment déséquilibré par rapport à vous. Donc je vois vraiment des problèmes physiques qui peuvent survenir si vous continuez à vous laisser faire. Et on est dans un monde de dualité, et c'est comme ça, il faut pas, vous voyez, il faut pas se laisser complètement bouffer. Donc déjà là, avec cette carte, c'est quand même assez clair. On va voir d'autres conseils pour vous, et ce qui peut venir si vous vous positionnez autrement. Vous voyez, je vous ai expliqué dans l'introduction, moi je vous fais pas du prédictif comme ça. Je vois vraiment pas l'intérêt, même en séance, effectivement je peux voir des lignes de temps, mais plus ça va, plus je me dis, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant de me connecter à la meilleure ligne de temps pour vous et de voir ce qu'il y a de mieux à faire, vous voyez, parce que c'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses, c'est pas moi. Moi je vais juste vous aider à identifier les problèmes, mais je vais pas faire à votre place. Moi je pense que c'est important que les gens reprennent leur pouvoir, et ces guidances elles sont faites pour vous réconforter, vous aider, vous accompagner, et après c'est à vous de passer à l'action. Alors, quels sont les conseils pour le groupe 1 en amour? Ici, on a l'as de bâton à l'envers. Là, ça sent... Là, en fait, là, on vous demande de ne pas vous précipiter. Je sens qu'il y a une vraie baisse d'énergie, en fait. Fin 2025, face à cette adversité. Et je sens que, oui, ces gens-là, en fait, ces situations-là, elles vous prennent trop d'énergie. Et en même temps, vous pourriez avoir de la difficulté à le faire. Quand je vois l'as de bâton à l'envers, c'est pas évident. Mais là, je prenais le conseil pour vous. Donc l'as de bâton à l'envers, je dirais que ça me parle de réfléchir avant d'agir, parce que peut-être ce sont des situations qui sont un peu délicates. Ça peut être par exemple un collègue au travail, un supérieur, quelqu'un qui a une position où c'est pas évident de remettre en place cette personne, on ne sait pas comment faire, comment se positionner. Et ça demande d'être stratégique et de pas se précipiter. C'est un peu comme quelqu'un où, quoi que vous fassiez, en fait, vous avez l'impression que cette personne, elle aura le dessus parce qu'il y a une forme d'emprise et puis elle a une position de pouvoir aussi. Donc c'est pas évident. Ça peut être aussi un mariage dans lequel vous n'êtes plus très bien, ou même voire un mariage toxique. Et par exemple, vous avez des enfants ensemble, et si vous quittez la personne, et si vous le faites d'une façon agressive, la personne va vous le faire payer. Vous voyez, c'est ce genre de situations qui sont vraiment délicates. Et c'est peut-être pour ça que pendant des années, vous n'avez rien fait, parce que vous sentiez que cette personne pouvait réagir d'une façon beaucoup plus violente que vous et être plus, nocive en fait, à long terme. C'est un peu comme marcher sur des œufs. Et c'est ça qui est compliqué avec ce cas de figure. Alors, le conseil pour le groupe 1. Mais là, on sent vraiment il y a un changement de positionnement à faire. Et déjà là, je trouve que cet été, ça a été très puissant avec le Mercure rétrograde là, qui a fini il n'y a pas longtemps. Là, en septembre-octobre, on a la saison des éclipses. Donc, les éclipses, ça va encore plus appuyer sur les choses qu'on doit changer. Ça peut être aussi une très bonne énergie pour faire des changements drastiques. Et ça peut aller plus vite aussi. Donc, quels sont les conseils pour... On a le 7 de denier, donc on voit quelqu'un qui travaille dur. Moi je sens une progression qui est quand même assez lente, parce que l'emprise est assez forte. Et j'aimerais bien vous dire autre chose par rapport à ce tirage, mais je n'ai pas envie de vous vendre du rêve, parce que moi ce que je vois ici c'est une grosse difficulté à sortir de là. Et ouais. Parce qu'en fait, je sens qu'il y a plein de choses qui sont liées au niveau ramification. Oui, même si, par exemple, vous êtes célibataire, je dirais que pour rencontrer la bonne personne, là, vous avez besoin de faire un ménage, pas possible, dans vos relations, pour ne plus retomber sur ça, en fait. Vous avez besoin de fermer des dossiers pour être face à quelqu'un qui va être plus généreux, plus équilibré face à vous. C'est vraiment reprendre son pouvoir, l'as de bâton, pour moi c'est ça. Le Coven, rencontre, vie sociale, échange. Elle est marrante cette carte. Ça me parle de peut-être faire des... Pardon. Ça me parle de faire des rencontres, d'aller voir
Ça me parle de groupe de parole, vous voyez, ce genre de choses. D'aller voir des cercles de personnes qui ont peut-être la même problématique. Ça me parle d'un groupe, vous voyez, d'avoir une vie sociale pour trouver la force de sortir de là, en fait. Parce que tout seul, ça va être compliqué. Là, je sens que vous avez besoin de puiser de la force dans le collectif. Il y a un nettoyage à faire avant de tomber sur la bonne personne. Parce que sinon, vous allez retomber tout le temps sur des bullies, des gens qui vous contrôlent. Ça, c'est pas bon, en fait. Donc là, je pense que tout ce qui est en rapport au corps aussi, le sport, le contact avec l'eau, tout ça, ça peut vous faire du bien. Le ménage dans votre maison aussi. Est-ce qu'il y a des affaires du passé, des choses qui n'ont rien à faire là? Et je pense que vous allez avoir des déclics, en fait. Vous allez voir un objet, vous allez le toucher, vous allez même sentir qu'il y a un problème, en fait. Vous allez virer des trucs. Je pense que le conseil, ce serait ça aussi, c'est de virer des vieux objets du passé. Ouais, bon. Ouais, le tirage, il est pas facile, mais il y a une énorme emprise, hein. C'est vraiment hallucinant dans ce groupe. Ce qui vous arrive avant, c'était très 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 costaud. Et mais par contre, vous êtes super résistant. C'est une force à la fois, c'est une faiblesse dans le sens où le fait d'être résistant, c'est que vous supportez ce qui vous arrive, mais vous n'avez pas le feu, la colère pour en sortir. Mais parce que vous avez face à vous quelqu'un qui vous fait peur. Donc c'est pas évident de dépasser cette peur. Mais je comprends, c'est pas simple. On a renouveau. Le renouveau surgit de la transformation, de la guérison. On a une très belle scène à Bali, on a le feu ici, hein, vous voyez. On parle de brûler des choses, brûler des objets. Je vois vraiment quelqu'un qui, au départ, est tout le temps en train de tourner son énergie vers justement des gens, des bullies, ce que j'appelle en bully en anglais, c'est des gens qui martyrisent, vers une communauté plus accueillante. Mais ça vous demande de vous habituer à autre chose, en fait. Mais vous allez transcender ça, vous allez le faire. Je pense qu'on va pas vous donner le choix. Je pense que ça va devenir tellement insupportable que vous allez devoir le faire. Et vous allez vers la déesse, vers la sagesse féminine, vers un retour à la sensualité, à votre corps, au toucher, au fait de se nourrir aussi. J'ai l'impression que vous avez besoin que votre corps physique soit plus nourri, manger, dormir, ralentir. Vous pouvez vous connecter à ça, par exemple. Vous voyez, à des forces féminines comme ça, très puissantes. On parle de Oshun, par exemple, ou... parce qu'Oshun, je crois qu'elle est liée aux tempêtes. On a Athéna aussi. Ouais, c'est... c'est un renouveau vers la sensualité, d'une manière générale, vers le bien-être. Oui, mes amitiés me soutiennent, me nourrissent et m'inspirent. C'est ça. Faut pas rester seul. Vraiment, essayez de... Je sens que vous avez besoin de changer d'habitude, c'est-à-dire, au lieu d'aller servir des gens qui sont maltraitants, c'est de vous tourner, de demander de l'aide, et de vous tourner vers des gens qui vous font du bien. C'est comme si les gens qui vous font du bien, ils ont tendance à être éclipsés, en fait. C'est-à-dire vous avez tendance à plus vous préoccuper par les gens qui sont maltraitants. Mais ça, c'est parce que c'est une habitude. Mais là, je pense que vous allez, en fin 2025, vous avez vraiment l'occasion de vous tourner vers ça. Avec un petit coup de pouce. Compassion, la compassion en mon compas. Je veux bien garder l'espace pour l'expérience des autres. Et vous êtes vraiment quelqu'un à l'écoute des autres, vous êtes capable d'être vraiment un très très bon ami. Et là, on va vous demander d'être un meilleur ami pour vous-même. Vous avez tendance à vous noyer dans le travail ici. Donc je suis curieuse de voir quel groupe vous allez choisir pour le travail, mais bon, on a quelqu'un qui se noie dans le travail pour pas voir ce qui se passe. Et puis vous allez fuir ça, et moi vous allez avoir la force de sortir de là. Donc là, je sens que vous êtes quand même conscient des choses, vous voyez les choses, vous y accumulez. Mais ouais, je vous vois sortir de là d'une façon assez rapide en fait. Le moment où il y a un déclic, vous allez faire hop, c'est bon, c'est terminé.
Et je sens que vous n'avez pas forcément besoin, enfin envie ou besoin de vous expliquer, c'est juste que vous allez sortir de là. Je sais pas, il y a un truc que vous allez faire, non, c'est bon. Mais ça va dépendre de chaque situation, évidemment. Il y a des situations plus délicates que d'autres, mais en tout cas, demandez de l'aide. Vous avez le droit de la demander, c'est pas quelque chose... On peut pas faire tout seul, c'est pas possible. Et vous avez peur souvent de gêner les autres, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont prêts à vous aider, peut-être des parents qui attendent que ça, que vous fassiez le choix en fait. Bon, ici on a le tyran, vous voyez, la carte que je viens de sortir. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment une belle confirmation de ce qui se passe. On a le tyran et de l'autre côté on a le juge. Donc là c'est vraiment bien parce que ça... Je pense que ça va vous permettre vraiment de... Vous savez, voilà ce que je sens chez vous. Vous avez besoin de faire émerger cette part de vous qui voit les choses, qui juge, qui évalue et qui finit par faire l'addition. Faire non là c'est pas possible. L'addition elle est trop salée, je suis en train voilà, de me perdre dedans. Et si vous commencez à culpabiliser face à ces tyrans, dites-vous bien que le fait de ne pas leur donner des limites, vous les empêchez d'évoluer aussi, parce que vous leur montrez que ce qu'ils font, c'est normal. Alors que ce qu'ils font, ce n'est absolument pas normal, c'est déséquilibré. Et ces gens-là s'en sortent parce qu'ils se montrent agressifs, mais en face, ils ont trouvé leur maître. À partir du moment où vous commencez à faire émerger votre dragon, et encore c'est un dragon pacifique, hein, vous faites pas comme eux, mais vous allez instiguer un changement chez eux ou pas. Mais en tout cas, ces gens-là, ils ont besoin qu'on les remette à leur place, parce que sinon, ils évoluent pas non plus, en fait. Ils continuent éternellement dans ce cercle où ils voient même pas ce qu'ils font, et ils passent leur temps à être mécontents. Mais tout ça, c'est pas votre problème. Vous êtes là pour inspirer, être au meilleur de votre énergie, et ensuite attirer un super amoureux. On va faire un petit aperçu quand même, parce que là, le tirage n'est pas facile, donc j'ai envie quand même de vous donner un aperçu de l'amoureux que vous allez attirer après ce départ. C'est génial. Regardez les deux cartes. Les deux cartes sont rouges, l'hédoniste. Quand vous aurez atteint le stade de déesse, vous attirez l'hédoniste. Quelqu'un qui va vous emmener encore plus loin, c'est les deux mêmes personnes, qui va vous... On dirait deux taureaux ensemble, le signe du taureau. Viens, on va manger. On va faire l'amour et on va manger toute la journée. Quelqu'un qui va vous emporter dans un cycle de bien-être, de plaisir infini. Où vous allez enfin voir vos qualités. Moi, je vois que vous ne voyez pas vos qualités, en fait. Vous mettez ça sous le tapis, genre non, c'est bon, tout le monde peut le faire. Non, non, c'est pas vrai, vous êtes très particulier et tout le monde ne peut pas faire ce que vous avez fait. C'est faux, en fait. Donc faites attention à ça aussi. Quand l'autre personne essaie de vous descendre parce que voilà, elle est complexée ou elle est jalouse ou je sais pas quoi, vous, rappelez-vous, non, non, faites attention à ce que vous faites de bien, c'est très important. Vous avez le droit de demander une promotion, vous avez le droit de demander de partir, vous avez le droit de demander de changer d'endroit, de divorcer, tout ce que vous voulez en fait. C'est fou, hein, ces deux cartes, elles sont tellement semblables et complémentaires. On dirait que vous allez partir en retraite pendant 6 mois juste pour manger et faire l'amour. Je trouve ça génial en fait. C'est trop beau. Donc là je vois, je sais pas, des voyages, on est à Tahiti, on entend les oiseaux chanter, on mange, on va se baigner. C'est ouais, c'est ça, c'est all inclusive, vous voyez les vacances Club Med où on fait rien. On fait rien, on se fait servir. Et ça va vraiment vous mettre dans... On dirait que vous allez vraiment drastiquement changer d'énergie et de vie. Et là, vous allez vous dire, non, c'est bon. On dirait que vous avez... Il y a une espèce de culpabilité chez vous qui fait que vous avez besoin de passer par là pour vous autoriser à passer à ça. Il y a encore ce passage un peu compliqué, en fait. Mais moi, je peux vous assurer que les gens qui profitent comme ça, eux, les tyrans, ils se gênent pas. Et c'est ça qu'ils essaient de vous apprendre. Faut pas se gêner, faut arrêter de se gêner. Faut prendre votre place. Yes. Donc l'hédoniste, oulala. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de rapports intimes. Ça va être très intéressant parce que ça va être sacré. Il y aura beaucoup de guérison grâce à ça. Votre corps, on dirait qu'il va se remplumer, on dirait qu'il va enfler, enfin pas enfler, mais je sais pas, on dirait qu'il y a... Ça répare en fait, ça répare votre corps, et votre esprit, et votre cœur. Donc c'est très doux et c'est très beau. Ah, groupe 1, je suis trop contente. Ben voilà, c'était un peu les conseils par rapport à votre fin 2025. Vous pouvez y arriver.
Moi, je sais que vous avez la force en vous, que vous avez du soutien quelque part autour de vous, c'est certain. Et je sens qu'il y a une prêtresse chamanique qui est en vous et qui est prête à faire tout partir en fumée. Et vous avez le droit. Voilà. Je vous laisse choisir votre groupe pour le travail. On se retrouve de l'autre côté. Merci beaucoup en tout cas. N'hésitez pas à commenter pour participer au concours pour gagner une guidance de 30 minutes avec moi. Parce qu'on arrive bientôt aux 9000K. 9000K. Aux 9K, 9000 abonnés. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre présence ici. Pour votre présence divine. Et à très bientôt. Groupe 2, vous avez choisi cette carte. Alors, I'm not okay. Ok, bon, fin 2025. Ça, c'est votre état actuel. Après, je vais voir les conseils pour que vous puissiez passer de l'autre côté, que ça aille mieux en 2025. Donc je sais que cet été, là, déjà, ça a été compliqué, je trouve, globalement. On a tous un peu pris cher, je peux pas dire, mais en plus, septembre-octobre, on va avoir la saison des éclipses. Allez, c'est reparti. C'est un peu comme si on passait notre temps à nager, puis alors, c'est reparti, il y a un autre tsunami qui arrive. Et on passe notre temps à courir, genre non, mes blessures, non, shadow work, stop. Donc là, ouais, je fais toutes ces blagues, mais je pense que là, effectivement, il y a eu trop d'épreuves, là. Et vous êtes dans un état, c'est juste, quand est-ce que ça s'arrête? Au secours. Trop d'épreuves physiques, émotionnelles, des dossiers, 15 000 dossiers. Je vais vous prendre le tarot des fées, le compagnon des fées victoriennes. Alors ce tarot, il n'existe plus, enfin c'est-à-dire on peut plus trop le trouver. Moi je l'avais acheté comme ça dans un magasin qui faisait... Enfin non, c'était une cabane dans les arbres. Bref. Donc c'est... On va prendre les fées pour vous. Et là vous pouvez vous dire, mais je trouverai jamais la personne qu'il me faut, j'en ai marre. J'ai l'impression que globalement dans votre vie, c'est pas possible en fait. Tout va mal. Si c'est pas votre groupe, changez de groupe, hein, si vous sentez que ça correspond pas. Mais là, c'est vraiment, on voit cette notion de... Je comprends pas pourquoi cette personne m'a fait ça. Ou alors vous pourrez dans le cas où tout n'est pas noir, mais il y a là comme on est dans l'amour, il y a une blessure émotionnelle avec une ou deux personnes. Vous vous êtes dit, mais j'ai pas vu ça venir, comment cette personne a pu me trahir comme ça. Vous remettez en valeur vous remettez en question votre valeur, vous dites, mais c'est dingue. Pourquoi j'étais abandonnée comme ça, c'est vraiment pas cool en fait. Ou alors des gens de votre famille qui arrêtent pas de vous juger, ouais t'es pas assez bien, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci, voilà, bon bref. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour vous? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après quand vous avez réglé ça, hein? Parce que moi j'aime bien les guidances quand elles vous donnent du pouvoir. J'aime pas faire des guidances avec du prévisionnel basé sur un moment T. Moi ce que j'essaie de faire dans mes guidances aussi privées, c'est vous donner vraiment les clés pour... vous avanciez de façon durable. Ok? Donc, le pouvoir est entre vos mains. Alors, ici on a le messager de la cour d'été à l'envers. Donc c'est le page de coupe. Je sais pas, il n'arrive pas à faire la mise au point aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Il me fait... Ah, ça y est. Messager de la cour d'été, très beau jeune homme, à l'envers. Donc, ça a pu être une déception avec quelqu'un de plus jeune. Qui est pas venu en fait finalement, un crush ou quelqu'un d'immature qui n'a plus communiqué avec vous. Et ouais. On dirait que là il n'y a pas vraiment de retour, c'est vraiment ghosting à fond. Ghost. C'est un conseil aussi pour vous de ne pas vous engager n'importe où avec n'importe qui en ce moment. On dirait que là, on vous oblige à vous recentrer sur vous et à être seul, ce qui n'est pas facile à vivre. Parce que ça vous oblige à prendre vos responsabilités par rapport à vos émotions, à explorer ce qui est... Pourquoi vous vous sentez comme ça, pourquoi vous êtes codépendant, pourquoi vous êtes attaché à ces personnes-là. C'est vraiment un travail intérieur et c'est... Oui, c'est pas forcément fun. Mais j'ai l'impression qu'on vous a obligé à faire ça. Et ici, on a le pendu à l'envers. Ici. Donc là, il y a une... Il y a quelque chose à entendre, il y a un message qui veut venir pour vous. Et quand je vous disais, quand je vous parlais d'isolement, ça m'étonne pas d'être tombé sur cette carte. Je sens que là, les énergies actuelles, vous avez essayé de faire comme avant peut-être, vous dire ah je vais parler à telle personne, je vais parler à telle personne. Mais au final, personne n'a vraiment la solution elle est en vous. Et là en fait, vous êtes en train de vous renforcer au niveau émotionnel.
Parce que le soutien, il est aussi dans l'invisible. Donc effectivement, il y a peut-être des amis à qui vous avez parlé, ou de la famille, qui vous ont fait du bien, hein, je dis pas le contraire. Mais moi j'ai l'impression que là, on vous dit, non, là en fait, il faut que tu trouves les réponses toi-même. Les réponses, tu les as. Et il faut passer à autre chose. Que cette personne, elle n'était pas... c'était pas la bonne personne, tout simplement. Ensuite, on a liberté, avec un petit singe. Elle commence le jour où tu arrêtes de demander la permission. Ça me parle d'indépendance, en fait. Le singe aussi, ça me fait penser au fait de jouer, en fait. De faire ce qu'on a envie. Et d'arrêter de demander la permission pour faire telle ou telle chose, ou... c'est comme si vous aviez... vous avez besoin d'une caméra extérieure pour vous dire « Ouais, c'est bon, vas-y, fais ça ». Comme si on devait vous rassurer en permanence. Ce que je comprends tout à fait, mais c'est... Là, en fait, il y a plein de choses que vous pouvez faire par vous-même. Et je sais que c'est pas facile, mais à un moment donné, vous allez voir que ça va débloquer. Ça va se débloquer en faisant ça. Remettre de l'ordre dans votre vie. Et c'est vrai que je sens qu'il y a toujours un œil qui est tourné vers cette personne là, qui est partie. Mais en fin de compte, si vous vous tournez de l'autre côté, vous allez voir que vous avez pas mal de possibilités. Faut voir où est votre champ d'action dans votre vie. Quel levier vous pouvez actionner dans votre vie. Donc c'est peut-être au niveau du travail. Ouais, ça m'étonne pas cette carte. Cette carte, en fait, elle nous parle de... comment dire, commérage, jalousie. Vous voyez, on voit deux couples qui se regardent. Alors, est-ce que ton couple est meilleur que le mien? Dadadi, dadada. Vous voyez? C'est un peu ce type de situation. Alors, peut-être que vous avez été en couple avec quelqu'un, et puis il y avait un autre couple, et puis, vous voyez, des trucs un peu bizarres, où les gens sont attirés les uns vers les autres, mais voilà, il y a des trucs un peu comme ça. Des histoires de comparaison. Et c'est peut-être pour ça que là, récemment, on vous a isolé. C'est pour que vous arrêtiez de vous comparer aux autres, et vous trouviez vraiment vos centres d'intérêt à vous, sans influence extérieure. Ce qui fait que vous ne serez plus jamais dans cette position-là. Parce que à chaque moment, vous allez savoir quoi faire pour être bien, pour vous amuser, et choisir des plaisirs qui vous correspondent réellement. Des plaisirs qui sont rien qu'à vous, en fait. Parce que là, si vous conformez toujours aux autres, vous aurez toujours des problèmes, vous serez jamais heureux, parce que vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde, et puis surtout, ça ne vous correspond pas. Donc vous allez créer votre propre validation. Je sais que c'est pas évident à faire. L'horloge. Patience, timing divin, maturation. Ouais. Donc là, on a un process qui se fait avec une certaine lenteur. Mais en fait, vous avancez, hein, même si parfois vous vous dites « Oh là là, mon Dieu, c'est long ». Parfois, vous voulez tricher un peu, genre « Allez, on accélère, c'est bon, je suis prêt, je vais rencontrer quelqu'un ». Mais on dirait que là, à chaque fois, on vous dit « Non, non, tant que t'es pas prêt, en fait, on va pas te faire rencontrer quelqu'un. Il faut vraiment que tu te sentes bien dans tes baskets. » On dirait une punition, genre « J'en ai marre ». Mais je comprends, c'est pas évident. Mais c'est vraiment... c'est comme si on essayait de vous faire arriver au stade où le moment où vous regardez plus, c'est là que ça arrive, en fait. On a la maison, et de l'autre côté, on a le voyageur. Donc là, vous voyez, c'est comme si l'action, on l'avait bloqué ici. Non, non, tu voyageras pas. Peut-être que vous avez eu des voyages qui ont été annulés, d'ailleurs, je sais pas. On vous bloque. Non, non, tu vas rester à la maison, tant que t'as pas compris. Puis après, hop, c'est bon, la roue va tourner. Tu vas pouvoir rebouger à nouveau. Ça peut parler aussi de changer d'environnement, de lieu de vie. Mais là, on a un espace de maturation et c'est... moi, je trouve ça bien parce que vous pourriez perdre beaucoup de temps si vous étiez dans une situation où votre vie sociale est délirante, vous êtes dans une relation qui vous ne permet pas d'aller examiner ce qui se passe au fond de vous. Ou alors si par exemple là, vous êtes dans une relation actuellement et que ça fonctionne pas super bien, c'est le moment justement d'aller en intériorité. J'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir des éléments extérieurs pour vous dire « Ouais, en fait, ça va pas. » Vous voyez, moi, si vous êtes en couple, par exemple, ce que je vois, c'est que vous savez qu'il y a un truc qui va pas,
mais pour l'instant, vous voulez pas voir ce que c'est, ou alors vous n'arrivez pas à voir ce que c'est. Mais au fond de vous, la vérité, elle crie genre, mais ça va pas. Si vous vous sentez pas bien, s'il y a un malaise, il y a quelque chose en fait. Et que là, on dirait que vous attendez de voir qu'on vous donne un élément extérieur. Peut-être ça serait bien pour vous de creuser par vous-même aussi, au niveau de votre famille par exemple, le transgénérationnel, comment vos parents se sont rencontrés, comment ils se sont aimés. Quel schéma inconsciemment vous pourriez reproduire par rapport à ça? Est-ce que vos parents ont été dans le sacrifice? Est-ce qu'ils n'ont pas été super amoureux mais ils sont restés quand même ensemble? Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et du coup, ça vous donne un exemple de ben, je reste quand même si c'est pas complètement ça, et je vais pas au plus profond de mes émotions, je reste en surface. Et après, il y a quelque chose, ça va pas dans ma vie, mais je sais pas pourquoi, mais parce que je vais pas au fond de mes émotions. Je reste toujours, non, c'est bon, on garde les apparences. On reste dans le monde des apparences, parce que c'est plus facile, entre guillemets. Mais à long terme, ça donne pas grand-chose en fait. Parce que la vérité finit toujours par surgir, il y a un petit souci en fait. Moi, ce que j'entends, c'est qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et pourquoi vous jouez ce rôle? Je respire calmement et aisément, je suis en sécurité en ce moment. Ouais, il y a vraiment ce côté cocon, j'ai besoin juste d'être dans un espace où on m'embête pas en fait. Je fais le vide. Je célèbre mes progrès, ma conscience, c'est pas la perfection, ce n'est pas le but. Donc là, vous allez quand même avancer, si vous le souhaitez, il y a toujours le libre arbitre, mais il y a une possibilité de progresser en profondeur, et ensuite de prendre les décisions qui vont aller avec ça. En quoi vous vous transformez après ça? On a l'enfant orphelin. L'indépendance basée sur l'apprentissage de faire les choses seul. Conquérir la peur de survivre. Vous voyez, on parle vraiment... On voit quelqu'un qui a été abandonné, qui s'est senti abandonné, et qui doit apprendre justement à vivre seul, à survivre seul. C'est pas une étape facile parce que bon... L'idée, c'est pas non plus d'être seul tout le temps, on a besoin aussi d'être avec les autres. Hein. Mais si on est dans des relations de surface trop superficielles, on peut vraiment se sentir très très seul en étant super entouré. Ça me parle aussi des rêves d'enfance. Qu'est-ce que je voulais faire avant? Réactiver les rêves d'enfance. Qu'est-ce que je voulais faire avant de vouloir absolument me faire accepter, avant de vouloir... ouais, de faire plaisir à tout le monde. Vous voyez, ce truc-là. Qu'est-ce que je voulais vraiment faire? Qu'est-ce que je veux vraiment faire maintenant? Donc vous allez attirer qui, en fait? Si vous faites ça. La prostituée. Tout va bien. L'orphelin et la prostituée. Donc accentue le challenge de survivre sans négocier le pouvoir de votre esprit. Il y a quand même aussi cette idée, c'est marrant, je trouve que c'est des profils qui se ressemblent un peu. Dans le sens où on a des gens qui ont un départ de vie assez galère, où il peut y avoir l'abandon de un ou des deux parents, et des gens qui ont dû avancer un peu tout seuls et créer leur repère tout seuls. Donc à travers différentes expériences. Et là en fait on a à un moment donné une quête vers le vrai soi, l'indépendance, mais aussi une meilleure situation au niveau matériel. Et il y a cette idée ici, je vais pas me vendre pour n'importe qui en fait. Donc c'est marrant parce que vous allez avoir je dirais un background similaire. Vous allez vous reconnaître via les blessures immédiatement. Parce que vous avez ce vécu qui est assez différent de la norme. C'est presque comme un film avec des histoires pas possibles. Avec des histoires de famille un peu dingues en fait. Et je vous vois bien partir ensemble et en voyage. Il y a ce côté un peu gîte en roulotte où on fait pas comme les autres, mais on a conçu notre propre monde avec nos propres valeurs, nos propres repères.
Et c'est un patchwork de vos expériences à tous les deux. Mais il y a une forme de liberté là-dedans. Ce que vous n'avez pas reçu dans l'enfance, ça vous a donné aussi une énorme liberté de vous construire vous-même. Donc l'absence de repères n'a pas été rassurante, mais elle vous a permis aussi de vivre des expériences que d'autres n'auraient pas vécues en fait. Donc le besoin de sécurité, vous allez travailler aussi dessus, je pense. Là, je pense qu'il y a un gros travail. On verra, vous verrez dans... Je sais pas quel tri vous allez choisir pour le travail, mais on a une problématique avec l'argent, c'est certain. Peut-être de plus accepter certaines choses qui correspondent pas à votre valeur. Mais ouais, ça me rappelle un peu dans certaines cultures quand on passe 7 jours dans une cave, dans le noir, dans une grotte, et après ça éveille vos capacités psychiques et vous avez plein de messages après. C'est un peu ce que vous vivez là, c'est un peu ça, c'est la grotte. Et là je vous invite vraiment à plonger dedans parce que les réponses y sont. Ouais, vous allez avoir des révélations si vous vous posez et si vous évitez de partir dans le social, c'est-à-dire je vais sortir, je vais boire un verre, je vais me distraire au maximum de mes difficultés, parce que là en fait vous allez vous disperser et vous n'allez pas pouvoir laisser émerger ce qu'il y a en vous, tous les potentiels et les idées. Parce que je pense qu'après, si vous faites ce travail-là, je sens que vous allez avoir vraiment des inspirations pour améliorer votre situation, et c'est là que vous allez rencontrer cette personne. Parce que ce sera un autre contexte. Et vous avez un peu oui, c'est vraiment la même type de vibration, c'est intéressant. Je me démarque, je sors de ma condition en fait. J'ai dû faire des compromis avant, mais maintenant je n'en fais plus, je crée mon propre système. Donc il va y avoir un rapport très fort entre vous, très intense, mais avec beaucoup d'indépendance. C'est-à-dire vous n'allez pas être... je vous sens pas être collé, comment dire... Les couples qui se décollent jamais, là, je pense pas. Je pense que justement, en faisant cet épisode de grotte intérieure, là, vous allez prendre goût à ça, c'est-à-dire vous allez faire ça régulièrement. Donc votre couple, il sera pas tout le temps à s'étouffer l'un et l'autre. Vous allez chacun avoir des moments, vous allez avoir votre espace, vos amis, vous voyez, de l'espace entre les deux. Et quand vous allez vous retrouver, il y a quelque chose de vraiment à part. Là, il y a 2 grottes et une 3e grotte pour vous retrouver. Vous avez chacun votre espace. Vous avez besoin d'intégrer les expériences. Et ensuite, après, quand vous vous retrouvez à 2, vous avez des super idées, inspirations pour avancer. Donc le travail que vous pourriez faire là maintenant, il est vraiment essentiel pour la suite parce que de toute façon, c'est quelque chose que vous allez faire d'une façon régulière, justement pour quand vous sentez bloqué, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou même c'est une forme de méditation finalement. Vous allez retourner en vous et laisser venir les informations sans chercher l'approbation extérieure. C'est vraiment, je vois des gens qui arrivent à se guérir tout seuls. Quand on passe de ça à c'est bon, là je sens un inconfort, mais je vais aller chercher voir ce qu'il y a derrière et comment je peux faire pour changer la situation, vous voyez? Vraiment cette idée-là. Cool, tribu 2, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser choisir votre groupe pour le travail et n'oubliez pas de commenter si vous voulez participer au concours pour gagner une guidance de 30 minutes avec Moué. Voilà, voilà. Merci aussi pour votre présence, pour vos commentaires, vos partages, vos likes, tout ça. Et à très bientôt. Ok, groupe 3, vous avez choisi, c'est ok de douter. Donc pour fin 2025, on a un doute, delete, yes, no, est-ce que je mets fin à cette relation ou pas? Alors ça peut être sentimental, ça peut être aussi amical, familial.
Il peut y avoir un peu de confusion dans vos relations, vous pourriez vous demander où vous en êtes avec certaines personnes. Je sens que c'est parce que fin 2025, il y a beaucoup de changements. Au niveau énergétique, les choses s'accélèrent, on a la saison des éclipses, septembre-octobre, donc on sort d'un Mercure rétrograde avec plein de planètes en rétrograde, poum, les éclipses, donc c'est comme si on avait un coup d'accélérateur sur les choses. Et là, vous pourriez vous demander, bon, est-ce que je laisse rentrer une personne dans ma vie? Ou si vous êtes en couple, est-ce que notre relation, elle fonctionne? On a un doute, en fait, ici. Ok, donc on va voir ce qu'il y a de mieux à faire pour vous, et ce que ça donne ensuite, quand vous avez fait ce qu'il y a de mieux à faire, finalement. Alors, je vais prendre quel tarot? J'ai pris un... Allez, on va prendre celui-là. Le Tarot of the Divine. Ça me parle aussi de quelqu'un qui est un peu dans son monde. Vous êtes un peu dans votre planète. Parfois, vous vous réfugiez dans des, je sais pas, des séries télé ou des mondes imaginaires pour échapper un peu à tout ça, à cette espèce d'angoisse, d'anxiété. Vous pouvez aussi vous demander, mais où est-ce que j'en suis réellement, vous voyez? Moi, je sens que vous êtes plutôt bien, comment dire, bien dans vos baskets, vous gérez bien les choses, mais pour l'instant, le renouveau n'est pas encore là. Donc vous dites, mais est-ce que est-ce que je m'en sors bien, ou est-ce que je suis en train de... Je vois pas quelque chose, ou est-ce que j'ai encore quelque chose à éliminer dans ma vie pour que ça marche mieux? Est-ce que j'ai loupé un truc? Voilà, il y a un peu ce truc-là. Mais je sens que vous n'êtes pas si mal que ça. Alors, groupe 3, amour. Est-ce que vous en êtes? Je pense que vous doutez aussi beaucoup de vous en général, c'est-à-dire vous vous remettez tout le temps en question, vous êtes un peu perfectionniste, alors bon, du coup, vous êtes jamais vraiment satisfait. Ok, bon bah voilà, c'est ce que je sentais. C'est qu'en fait, votre situation, elle est très très bien, mais parfois, vous avez tendance à focaliser sur les choses qui ne vont pas parce que vous voulez absolument tout régler. Ce que je comprends tout à fait, mais là, on a le 10 de coupe. Donc, votre situation, en fait, elle est très très bonne. Et là, on vous dit, mais pose-toi 2 minutes pour voir tout ce que tu as accompli, tout ce qui a été déjà fait. Et là, vous allez recevoir vraiment des très très beaux cadeaux. Mais c'est vrai que là, on a un peu une... ouais. On dirait que vous avez un laps, vous avez une espèce de pause, une impression de stagnation avant que ça arrive, en fait. Mais parce que là, en fait, vous êtes en train... Ce que je sens, c'est que vous êtes en train de purger les expériences du passé. Et ça prend un peu... le pas sur le reste. Mais je sens que vous vous battez en fait. quand il y a des vagues de doute, d'anxiété, de négativité, vous faites non, non, je vais vers ça. Donc en fait, à chaque fois, vous trouvez des choses pour améliorer votre quotidien, sortir, vous divertir. Vous luttez contre ces angoisses. Et je comprends, c'est pas facile à faire. Mais en vérité, votre situation, elle est très très bonne. Que vous soyez en couple ou pas, en fait. Vous êtes dans une situation où vous attirez réellement ce qui est bon pour vous, d'une façon générale. Hein. C'est pas juste un amoureux, c'est globalement, vous êtes dans l'amour. Et là, c'est bien, fin 2025, vous allez... je pense que vous allez le réaliser un peu plus, vous vous posez vraiment pour le réaliser. Vous avez le droit de pas savoir, en fait. Vous avez le droit ouais, de pas savoir ce qui va se passer, de pas tout savoir, de pas tout gérer, c'est pas grave. Mais juste de profiter. Peut-être parfois vous avez du mal à profiter, hein. Du coup, c'est ça, je profite. C'est bon, je peux regarder Netflix. C'est bon. Alors, le conseil pour le groupe 3. On a le 7 de coupe à l'envers. Ouais, évitez les distractions, les trucs du style... ah, mais peut-être que j'aurais dû faire ça, et peut-être que ça, et peut-être que... Parfois, vous faites du shopping peut-être un peu compulsif, c'est-à-dire... par exemple, je sais pas, vous allez dire, ah, peut-être que je devrais... Quand vous essayez de choisir quelque chose, un article, vous mettez des plombes en essayant de trouver la meilleure offre, et c'est super. C'est juste que là, on vous dit, mais prends un break. Remets ça plus tard, c'est pas grave. Vous voyez, on a le doute.
j'achète là ou j'achète là? J'achète ce modèle ou ce modèle? Puis après, vous achetez ça, après vous dites, ah, j'aurais pas dû acheter ça. En fait, voilà, pour l'instant, c'est pas le moment forcément de partir dans tous les sens. Mais je comprends. Mais là, en fait, ça me dit aussi, vous inquiétez pas, si vous êtes célibataire, vous demandez où vous en êtes, prenez le temps. Et je pense pas que vous allez vous tromper quand je vois ça. Je pense que vous allez vraiment choisir ce qu'il y a de mieux pour vous et vous n'allez pas vous embarquer dans des histoires qui riment à rien ou, vous voyez, qui sont complètement voilà, inutiles, énergivores. Je pense que vous êtes vraiment, vraiment bien équilibré. Il n'y a vraiment pas de souci. Vous avez juste besoin d'être rassuré. Et peut-être actuellement, il n'y a pas... ouais. Vous avez peut-être pas encore la manifestation qui fait que vous dites c'est bon. Mais peut-être parce que vous avez tendance à zapper vos manifestations aussi. C'est... ouais. Bon, ben voilà. Les noces magiques, union, accord, engagement. Ça s'invente pas. Hein. Alors vous êtes le groupe qui attirait, si vous êtes célibataire, une relation de ouf. Parce que ça et ça, c'est quand même... pas. Si vous êtes en couple, tout va bien. Tout va bien. Vous allez peut-être renouveler des vœux même, vous allez faire un mariage celtique, j'en sais rien, à la Brevard, mais... oui, il y a aussi cette idée, si vous êtes en couple, et si c'était mieux ailleurs? Et si je m'étais trompée de partenaire? Et là, on vous dit, ben, c'est ok de douter, c'est normal, mais la vie n'est pas parfaite, et puis on a des phases un peu à vide, parce que... il y a des choses à faire, il y a du stress, chacun a un travail... c'est pas toujours rose, etc. Mais justement, c'est le moment de regarder, comme on dit en anglais, smell the roses. Hein, c'est de les sentir les tournesols et de vous tourner vers le soleil, comme les tournesols, et de dire, bah en fait, ça va bien. Ça va super bien, en fait. Et de sortir un peu de la to-do list. Il y a ça à faire. Non, profite. Là, c'est bon, t'as fait la récolte, t'as fait ce qu'il fallait. Vous êtes peut-être encore en mode, il y a ça à faire, je dois me battre contre ça et tout, mais là, non, je crois que le combat est terminé. Hein. Non. Vous avez fait les choix que vous avez pu faire, c'était les meilleurs choix, il n'y a pas à revenir dessus, tout va bien. Ok? N'ayez pas de regrets sur le passé. Ça ne sert à rien. Profitez du présent. Ok, donc là on a une espèce de fantôme de chevalier. Ouais, on voit quelqu'un qui peut ressasser sur le passé ou quelqu'un qui est pas dans son corps. Voilà, je sais pas. Ça peut parler aussi d'une communication d'un ancêtre ou de quelqu'un de décédé qui va vous dire bon, arrête de te battre, ça sert à rien, tout va bien. Tu t'es battu contre beaucoup de moulins, là c'est bon, va à la plage, ça va aller, détends-toi le slip. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais honnêtement, vous en sortez extrêmement bien. Extrêmement bien. C'est juste, bon, parfois on a des... ouais, on a besoin un petit peu de faire arrêter la moulinette dans la tête. C'est pas vrai. 55 amour. Mon Dieu. T'aimer, ce n'est pas te compléter, c'est te regarder en face et te dire, je suis assez. Bah oui. Oui, vous savez... Donc là, si vous êtes célibataire, vous dites, je ne suis jamais rencontré. Bah, en fait, si. En plus, le 5, c'est le changement, le voyage. Ça va bouger. 2, les noces magiques. Bon, comment vous dire? Non, c'est pas un ex du passé qui revient, vous inquiétez pas, je pense pas. Là, c'est le groupe, c'est nouveau, hein. Ça correspond à votre nouvelle énergie, c'est pas le vieux machin du passé qui revient à réchauffer au micro-ondes. Non. Non, clairement non. Ou alors peut-être pour des rares cas, peut-être que ça va être ça, mais pour la majorité d'entre vous, non. Il n'y aura pas de vieux machin qui revient. Je pense que vous avez fait un sacré ménage, les gens ils sont pas prêts de revenir. Parfois vous dites, j'ai peut-être pas mis assez de limites, ils vont revenir. Non, ils vont pas revenir. Vous leur faites trop peur, c'est pas... Je pense que vous avez un dragon devant vous et puis derrière il y a le chamallow, genre, ils vont revenir. En fait, les gens, ils voient juste le dragon, ils font non, je peux plus y aller en fait. Donc tout va bien. Profitez. Il n'y a pas que le chamallow et le dragon chez vous, il y a aussi la personne qui profite de la vie, qui arrive à vraiment être dans une belle énergie de présent. On a la rumeur, intéressant. Et en dessous on a le bouquin, la rumeur.
Alors, fin 2025, vous pourriez avoir des gens qui parlent dans votre dos. Pas forcément négatif, mais... vous pourriez aussi vous poser des questions sur des gens du passé. Ou qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors vous pouvez faire des recherches sur internet, genre, oh, et puis vous tombez sur des trucs genre, wow! Voilà, des vieux dossiers, vous faites delete. Mais voilà, vous pouvez avoir des vieux trucs comme ça, genre, Et aussi avoir des gens qui vous voient évoluer, qui vous voient par exemple rencontrer quelqu'un, qui sont là, oh, t'as vu ma bidule chouette, c'est qui cette personne? Ouh là là. Et je sens que ça va quand même vous faire plaisir. Je suis désolée, mais voilà, il faut dire ce qui est, parce que on est tous un peu comme ça, on aime bien être validé dans la vie, et c'est normal, on a besoin un peu de reconnaissance. Et ça va jaser, mais vous allez quand même avancer, vous allez partir, je sais pas, j'ai l'impression que vous allez peut-être partir en voyage, ou alors votre amoureux est étranger, j'en sais rien, mais il y a une notion de déplacement. Et ici on a papi, papa, mais vous, bon, de toute façon, ça vous touche plus vraiment, vous êtes déjà parti. Salut, je reviendrai jamais. J'aime beaucoup votre énergie, ça fait plaisir, trop bien. Oui, je célèbre tout ce qui est formidable dans ma vie. Oui, il est temps de célébrer, allez-y, allez-y. Sortez de votre to-do list, je sens que vous êtes dans les to-do list là. Non, sortez de là. Mais je pense que vous avez fait ce travail, hein. Je pense que si on est dans le 10 de coupe, vous êtes déjà dans cette énergie de « ouais, je pense à moi ». Voilà, je me fais mon petit planning, je peux changer si j'ai envie, je m'écoute, je fais au fur et à mesure, je m'impose plus rien, voilà, je m'en fiche de ce que pensent les autres, voilà, c'est un peu les conseils pour vous en fait. Du coup, vous passez vers quel archétype quand vous avez réussi vraiment à enjoy life? L'alchimiste. Transformation des motifs de base et des buts en sagesse d'or. Waouh, ok. Donc là, après ça, quand vous avez réussi à passer des bonnes vacances, rencontrer une très belle personne, j'ai l'impression que vous avez plus l'espace mental pour aller approfondir des notions que vous avez déjà commencé à apprendre. Ça peut être spirituel ou autre, hein, ça peut être un craft, hein, quelque chose que vous savez faire. Parce qu'en fait, cette problématique d'amour, ça vous a un petit peu pris votre temps, votre énergie. Et là, maintenant que vous êtes rassuré en couple, vous avez rencontré quelqu'un, tout ça, il y a une espèce de... Vous voyez, ça redescend, genre c'est bon, je suis avec la bonne personne, j'ai pas à me remettre encore 10 000 fois en question, là ça y est, je vais partager un peu tous ces secrets, tout ce que j'ai compris dans la vie, tout ce que j'ai compris au niveau de mes relations, et j'ai envie d'aller encore plus loin dans la création, dans mon bien-être, vous voyez ? On n'est plus dans la création via la survie, c'est-à-dire je suis un peu en mode bootcamp, je suis par terre dans la boue et j'avance comme je peux. Là, c'est bon. Je suis en sécurité, je suis prospère. Et là, j'ai du temps pour faire des recherches sans être stressée. Et waouh, ça c'est vraiment génial, c'est trop bien. C'est comme, hein, par exemple, un artiste qui a un mécène, qui va le financer, qui va dire c'est bon, là t'as le temps de faire ton tableau, t'es là, ouh, trop bien. Je suis pas stressée par d'autres choses à faire, j'ai le temps en plus de me faire du bien, et puis c'est vraiment le boulot idéal, entre guillemets, hein. J'ai le temps de faire ce que je veux. C'est trop bien. Et donc vous attirez qui? Vous attirez qui? L'exorciste. Alchimiste exorciste. Se libérer soi-même et les autres des impulsions destructives. C'est fou parce que dans les 3 groupes, à chaque fois, il y a des profils très similaires. C'est-à-dire que là, vous avez quelqu'un qui est capable de libérer les autres de leurs démons. Et c'est quelqu'un qui a aussi travaillé sur ses propres addictions, donc qui est capable de voir celles des autres. Donc vous avez ça en commun, cette espèce de recherche spirituelle, cette clarté, cette clairvoyance sur la psyché humaine. Je pense que vous allez regarder pas mal de séries, genre Investigation, ou alors un ancien espion de la CIA en reconversion, ou des trucs très psychologiques, par exemple, comment... tout ce qui est en rapport avec le corps qui révèle la psyché des gens, en fait, vous voyez? Comment on transforme tout ça, tout ce qui est thérapie, etc. Il y a ce boulot intellectuel, puis après, genre, on profite de la vie, on se prend pas la tête. Il y a vraiment besoin de cet espace, sinon vous êtes trop dans le mental, trop dans le... Après, ça vous stresse de trop, c'est pour ça ici on a le doute ici. Et par moments, vous avez besoin de cet espace de...
je me prends pas la tête. Je suis dans les vacances all inclusive, je fais pas à manger, je m'occupe de rien, voilà, je me détends. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc pour vous, le conseil, c'est vraiment de... Vous êtes dans ce couple, c'est vraiment super parce que vous allez à la fois avoir des points communs sur la philosophie, le fait d'essayer de comprendre la vie, de transformer les choses pour le mieux. Ce côté nettoyeur, en fait. Nettoyeur de la terre. Et en même temps, waouh, qu'est-ce qu'on est bien ensemble. On profite aussi de notre incarnation terrestre. On n'oublie pas notre corps, on n'oublie pas les plaisirs. Et on se sent vraiment très chanceux de s'être rencontrés parce qu'on a tellement... on en a tellement bavé avant que le fait finalement de se rencontrer, on se dit waouh, c'était vraiment destiné, c'était vraiment le bon moment. Et on a les deux, on les yeux fermés, c'est marrant. C'est... Ouais, c'est vraiment une très très belle relation. Et vous allez aider d'autres personnes aussi à faire de même. Mais en n'oubliant pas votre propre espace familial. Ça, c'est vraiment important. Vous n'allez pas partir dans le délire de type... je me lance dans des projets complètement démesurés et j'oublie l'essentiel, vous voyez, ce genre de truc. Vous savez que vous êtes humain, vous savez que vous avez votre part dans ce grand jeu, et vous n'êtes pas là pour tout faire. Ça, vous l'avez très bien compris. Ici, la rumeur, ce que les autres pensent, tout ça, bon. Voilà, vous mettez ça de côté parce que tout le monde aura des opinions, mais c'est pas pour autant que vous allez écouter ça et... Vous voyez, et douter de ce que vous faites. Vous êtes ouvert aux opinions des autres, mais vous n'allez pas vous faire bouffer par les avis de tata, tonton. Vous allez regarder les gens tels qu'ils sont, avec leur projection à eux, mais vous allez vraiment être très solidaire par rapport à ça. Vous allez avoir pas mal de projets de voyage aussi. Explorer d'autres cultures, d'autres thérapies, vous voyez, ça peut être des trucs comme ça, c'est vachement bien. Comme deux chamans qui voyagent. Et qui reviennent de temps en temps à la maison pour se ressourcer. Comme s'il y avait deux vies en fait. Il y avait deux vies parallèles. Et vous allez vraiment voir la beauté dans chaque chose. À chaque fois, vous allez vous poser pour contempler ça. Et de temps en temps, aider les autres, mais avoir ces instants où vous allez vraiment contempler, ressentir, goûter à tout ce qui est bon sur Terre. Et que tout ça, c'est très très précieux. Chaque instant est précieux. Bon, gros 3, c'est trop bien. Alors, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour participer au concours, pour gagner une guidance de 30 minutes avec moi, pour fêter les 9K. Et je vous laisse choisir votre tribu travail. Et on se retrouve pour le travail, du coup. Merci beaucoup, en tout cas. À bientôt. Tribu 1, vous avez choisi cette carte-là. On va voir où vous en êtes actuellement et ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. On a le chevalier de pentacles à l'envers. Ok. Donc là, à l'heure actuelle, vous savez pas trop quoi faire pour faire avancer le Schmilblick. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, c'est... Mais je sens qu'il y a une ambiance un peu comme ça en ce moment de pause forcée, genre bon, bah voilà, tu peux pas faire plus. Il y a vraiment cette idée, bah j'ai fait un peu tout, mais là je vois pas trop où mettre mes billes, quoi faire de plus, comment améliorer mes finances. Vous pourriez aussi vous sentir un peu tourner en rond dans un travail. C'est-à-dire vous avez fait le tour un peu, vous dites bon bah je sais faire ça, ça et ça, mais maintenant je sais pas quoi faire de plus pour que ça ait plus de sens ou sentir que ça avance. Je prends le Kawaii Tarot. On va voir un peu ce que vous pourriez faire pour faire bouger. Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire? Est-ce que c'est une question de timing pour vous? C'est ça la question. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes obligé un peu de rester dans ce travail pour l'instant. C'est pas encore le moment de bouger, en tout cas. Moi, c'est ce que je sens, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour le groupe 1 au niveau travail?
On a le 7 de bâton, on peut avoir un peu d'adversité. Ici, on a quelqu'un qui est sur ses défenses. Ouais, on dirait que vous devez tenir un fort, c'est-à-dire vous avez construit quelque chose. C'est pas le moment de lâcher. C'est peut-être pas le moment de tout envoyer balader pour faire autre chose en tout cas. J'ai l'impression que vous avez une situation où vous devez consolider ce que vous faites et de pas tout remettre à la poubelle parce que vous avez l'impression que ça avance pas, ok? Parce qu'en réalité, je sens que c'est quand même plutôt bien ce que vous avez fait. Mais il manque un peu de nouveauté, et peut-être que c'est au niveau de l'amour, je sais pas, il y a un truc, vous vous dites, ah, j'ai envie que ça bouge un peu plus, un peu laborieux. On a le 8 de bâton, super. Donc là, ça parle un peu de rapidité. Ouais, on a vraiment ce truc, j'ai envie que ça aille plus vite, mais je dois encore... je sais pas, je dois encore garder mes positions, c'est pas encore ça. C'est pas encore là, en tout cas. La nouveauté est pas encore là. Mais on vous dit de pas lâcher ici. Et de garder en fait cette énergie du 8 de bâton présente quand même. C'est-à-dire que là on a un peu comme s'il y avait... On a 7-8, vous voyez, on a une progression. On dirait que vous êtes entre... Je sais que je dois encore consolider ça, mais j'ai déjà un pied dans le renouveau, et j'ai envie que ça aille plus vite. Et là on vous conseille de garder les deux. C'est-à-dire les deux sont pas incompatibles. Vous pouvez très bien continuer à faire avancer ça, votre travail, garder vos positions, mais aussi avoir cette envie de renouveau, de rapidité, de fluidité, quelque chose où il y a plus de mouvement en tout cas. Donc peut-être pour l'instant c'est pas... Vous n'avez pas un truc vraiment spécifique, genre grand geste, genre j'envoie tout balader, c'est pas ça. Je sens que c'est plus une bataille d'endurance et en même temps d'avoir un travail énergétique intérieur pour amener autre chose. D'avoir quand même cette impulsivité là, ce truc à l'intérieur qui bouillonne en vous, qui a envie que ça bouge. C'est bien de le faire monter. Et ouais, d'avoir un espace pour ça aussi. On a le sommeil, retrait, repos, solitude, ouais c'est ça. C'est pas le moment d'aller dans tous les sens. Ouais, c'est... Là je sens que votre énergie elle est en train de changer. Parce que là vous avez mis des limites, donc c'est super. Et là, vous passez de je mets des limites, je défends le territoire à progressivement j'ai la liberté et je me sens plus libre, plus léger dans ma vie de façon générale et je vais faire autre chose, vous voyez. D'où le sommeil, parce que vous avez besoin de récupérer par rapport à cette énergie qui change intérieurement. Donc si par moment vous êtes très fatigué, c'est un peu normal parce que vous êtes en train de changer. Et il n'y a pas grand chose à faire à part laisser les faits se faire. Ça se fait, vous le sentez. Et parfois c'est frustrant parce que vous souhaitez que ça se voit plus dans votre quotidien, que ça soit vraiment présent. Mais je comprends l'impatience, c'est insupportable. C'est insupportable. Surtout, vous savez maintenant ce que vous voulez, hein. Vous savez, hein, vous voulez que ça aille plus vite, vous voulez que ça aille plus fort, vous voulez que ça aille plus loin, vous le savez. Vous avez bossé dur pour ça en plus, mais c'est pas loin je pense. Ouais, on a quelqu'un en prison. Vous vous sentez emprisonné dans les circonstances, mais ça c'est votre vision des choses. Pour moi, vous l'êtes pas. Et vous n'êtes pas prisonnier de votre travail, je pense que c'est plus un... Pour moi, c'est une base de départ vers autre chose, vous voyez. C'est pas une fatalité, c'est un... Mais ouais, je sens que vous avez mis en place un truc pendant longtemps, et puis là, c'est... Voilà. Besoin d'une pause pour réévaluer et voir ce que vous pouvez changer pour sortir de cette impression de prison. On a création, créer c'est déposer un morceau d'âme dans le monde, très très beau. C'est à Bali. On dirait que vous avez envie de faire une vraie différence dans le monde, comme poser une bannière quelque part et dire voilà c'est bon, ça je l'ai changé, ça c'est fait, ça c'est acté. Avec cette carte-là, ça me fait penser par exemple à des gens qui organisent une fête type
carnaval ou vous voyez les fêtes à Tahiti où il y a plein de fleurs, et ils cueillent les fleurs et ils mettent du temps à faire les couronnes. Le Brésil aussi c'est pareil, ils passent l'année à construire les costumes. Il y a un peu cette idée de... Vraiment je prends mon pied à faire ça et j'ai envie que ce soit célébré, j'ai envie de prendre mon pied dans la création. Et j'ai envie que ce soit vu. Ouais. Là on voit quelqu'un qui est un peu derrière son bureau, derrière quelque chose, et là vous avez envie que ce que vous avez fait, ce soit encensé, ce soit vu, et surtout que vous puissiez célébrer ça avec d'autres personnes. C'est pas un trip égotique, c'est plus... vous voyez, après pendant un an, avoir fait les déguisements pour le carnaval du Brésil, par exemple, paf, ça y est, ça y est, les plumes et tout, machin, on y va, et on célèbre ce travail ensemble. Là, vous pourriez hésiter actuellement à quitter un travail. C'est-à-dire, il y a des choses qui vous plaisent dedans, mais il n'y a pas ce côté célébration, il n'y a pas ce côté reconnaissance. Et j'ai l'impression que vous avez quand même besoin qu'on vous voit un peu plus. C'est un petit peu normal. Oh, je vais tourner les cartes. Ou alors, ça rapporte pas assez d'argent, c'est pas comme vous souhaitez, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Mais le fait que vous ayez envie d'autre chose, c'est bien parce que ça va amener autre chose. On a l'histoire. Et ensuite, on a le rêve. Ouais. Pour ça, on a le repos ici parce que finalement, le départ d'un projet, le départ de quelque chose, de toute chose, c'est dans les rêves. Et parfois, on voit dans les commentaires, ouais, vous vendez du rêve. Oui, complètement, parce que le départ d'une idée, d'un projet, d'un objet, de n'importe quoi, c'est dans les rêves, c'est dans la tête. Donc là, on dirait que c'est en train de bouillonner en vous, vous avez besoin d'innover dans quelque chose. Là, on a l'histoire, ensuite on a le rêve. Et aussi, avoir une marque dans l'histoire. Parce que vous avez créé vos rêves, vous avez fait de vos rêves une réalité. Et là, vous vous sentez un peu à l'étroit dans ce job. Vous dites, ah, j'ai pas les moyens pour arriver à cette dimension-là. Donc effectivement, soit il faut changer de circonstance, ou alors il faut attendre encore un peu, c'est pas encore le moment, mais il y a quelque chose où ça peut s'accélérer à partir du moment où vous clarifiez votre énergie par rapport à ça. Ça peut être changer de poste aussi au sein de l'entreprise. Je clame mes désirs, je garde des grandes visions, je suis ready, je suis prêt à recevoir. Ouais, je vous ai parlé de ça, on a les plumes de pan, genre... J'ai envie d'être vue, j'ai envie que mes projets soient vus, j'ai envie d'être récompensée par rapport à ça, et c'est normal en fait, c'est complètement normal. On ne vous demande pas de bosser gratuitement, voilà. La créativité, flow, ouais. Je suis un créateur divin. La créativité émane de moi. Ouais, super. Ça peut être aussi un projet créatif que vous avez mis en place, mais ça donne peut-être pas les résultats escomptés, ou il y a trop de problèmes d'adversité. Et peut-être qu'il faut simplifier votre process. Il y a peut-être des choses à revoir, et justement vous devez un peu vous poser pour voir ce que vous pourriez changer, pour que ça aille un peu plus vite, que ce soit moins laborieux aussi. Moi j'entends, ne vous précipitez pas, il y a une opportunité qui va venir. Je sens qu'il y a autre chose qui vient, c'est une opportunité de travailler différemment, vous devez être ouvert à ça. Ça peut être au sein de la même entreprise, ça peut être aussi ailleurs, mais pour ça là c'est peut-être pas le moment, je sens qu'il y a une question de timing, c'est pas le moment d'envoyer peut-être tout balader, mais de voir si vous pouvez améliorer la situation actuelle ou s'il faut vraiment partir. Je sens qu'il y a un truc comme ça. C'est pas évident, c'est pas encore très clair. On a le guerrier. Donc ça, c'est vers ça que vous tendez, quand vous avez un peu réussi à... Je pense à prendre votre position, en fait. C'est comme si vous faisiez le travail pour
d'autres personnes, et les personnes s'approprient les mérites, voilà, de votre travail. Et le jour où, voilà, là on a le guerrier ici, pourquoi? Parce que le guerrier, il va pas se laisser faire. Il va dire, eh oh, c'est moi qui ai fait ça, donc t'arrêtes de récupérer mon travail. Oui, c'est ça en fait. Vous développez cet archétype-là, et vous sortez de la petite fourmi ouvrière, et vous arrivez à la reine. C'est-à-dire, bah ouais, mais bon. C'est moi qui ai créé ce truc-là. Oui, effectivement, on était une équipe, mais j'aimerais bien qu'on voit ce que j'ai fait aussi. Donc il va falloir peut-être vous positionner, justement le set de bâton, je pense que c'est ça, ça vous pousse à vous positionner, et après ça peut aller plus vite. J'ai l'impression qu'il y a des... vous allez changer d'équipe, où il y a des collaborateurs qui vont partir, il y a un truc où il y a un ménage, et l'énergie est plus simple, vous voyez, vous êtes à 5, ensuite vous êtes à 3, et avec d'autres personnes, et c'est plus fluide, vous voyez, c'est plus... On peut se poser pour faire les choses, c'est plus la guerre pour faire un projet. Donc quel type de personnes vous allez attirer? Esclaves. Vous attirez des esclaves pour travailler pour vous. Ouais. Donc là, ça nous parle de s'abandonner au divin. On est en confiance. Donc ça me parle de ça aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut lâcher un peu prise pour l'instant, mais en même temps, il faut... être stratégique et pas se laisser faire si on a tendance à vous piquer votre travail, ou les mérites. Mais en fait, là, j'ai demandé si vous attirez qui, en fait. Donc, vous attirez... bah, vous attirez des gens plus souples, en fait. Parce que je pense que vous allez passer de ça, en fait, à ça. Donc à quelqu'un qui est subalterne, ou quelqu'un qui a tendance à travailler pour les autres, à quelqu'un qui va diriger d'autres personnes, qui seront ravis qu'on les dirige, et vous serez un meilleur boss que le boss que vous avez eu, parce que vous savez ce qu'il faut faire. Parce que vous avez été justement esclave. Plus de choix dans la façon de faire les choses, plus d'initiative. Ouais, ça me fait vraiment penser à des gens qui font un projet de A à Z, puis après il y a le chef qui arrive et fait « Ouais, c'est bien, t'as bien bossé, mais bon, voilà, je veux dire que c'est moi qui l'ai fait. » Ouais, d'accord. Et au final, vous vous rendez compte, mais en fait, je pourrais prendre sa place, ou... Enfin, je sais pas à quoi il sert, lui. Ça peut être aussi, par exemple, vous êtes en entreprise, et puis vous voyez que, bon, si vous êtes trop exploité, mais en vous faites « Bon, bah, je vais peut-être me mettre à mon compte et bosser avec des gens avec qui c'est un peu plus simple. Enfin, c'est plus humainement gérable, plutôt que de me coltiner des collègues que je subis en général, enfin en permanence, et que j'ai pas choisi. Mais là, je pense que fin 2025, vous allez prendre le temps de réévaluer les choses, de voir est-ce que je pars maintenant, est-ce que je fais un petit changement. Mais là, on a quand même le 8 de bâton, donc j'ai l'impression qu'on vous conseille de pas trop tarder si vous sentez que vraiment c'est bloqué. Si vraiment c'est... ouais. C'est marrant, vous avez vraiment une énergie un peu paradoxale, c'est-à-dire il y a une partie qui se défend, il y a une partie qui se repose, qui a besoin de se poser et d'attendre un peu, donc vous pourriez être un peu tiraillé au niveau des choix à faire. Moi, ce que je sens, c'est que faites vos demandes, et si vous voyez que ça fonctionne pas, barrez-vous. Parce que là, si ça fait trop longtemps que ça dure, ça en vaut pas la peine. Donc essayez de voir s'il y a quelque chose à améliorer dans votre situation, si vous trouvez, vous gagnez, vous avez gain de cause, mais si on vous reconnaît toujours pas votre valeur, on est tout le temps en train de vous exploiter, c'est peut-être le moment d'envoyer des CV ou de créer son entreprise, mais là je sens qu'en fait vous êtes capable de gérer un projet de A à Z, donc c'est important quand même qu'on reconnaisse ça, et que vous receviez l'argent qui voit ça, qui correspond à ça, la reconnaissance, tout en fait c'est important. Parce que sinon c'est décourageant et fatigant à la fin, on n'a plus envie de s'investir nulle part. Et moi je vois des luttes avec des collaborateurs, donc ça aussi c'est fatigant en fait. Parce que vous avez besoin de créer librement, donc il faut vous créer un espace pour créer librement, sans entrave en fait. Voilà, tribu 1 pour le travail, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter votre cocktail travail-amour si vous voulez participer au concours et gagner une guidance de 30 minutes avec moi. En tout cas, merci beaucoup d'être ici, j'espère que ça vous a parlé.
Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye. Salut groupe 2, pour le travail, vous avez choisi la roue de la fortune. Ça, c'est votre situation actuelle. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ok, donc pour fin 2025, vous allez avoir des événements assez inattendus. Et là, peut-être actuellement, vous êtes en train de lâcher prise en vous disant, bon bah je vois pas quoi faire de plus, hein, je vais laisser le destin agir, parce que là, je sais pas quoi faire en fait. Bon, c'est la roue qui tourne, on attend de voir. Je vais voir un peu s'il y a quelque chose à faire de particulier, mais pour l'instant, j'aimerais bien voir avec le tarot, alors l'after tarot. Qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? En fait, quand je vois ça, je sens qu'actuellement vous souhaiteriez que tout bouge dans votre vie. L'amour, le travail, la maison. Vous avez envie d'envoyer tout balader en fait. C'est s'il vous plaît l'univers, envoyez-moi mais un tsunami, que tout ça, ça dégage. J'ai envie de renouveau. C'est votre situation actuelle. Parce que là où vous êtes, c'est terminé. Donc au niveau travail, c'est... Voilà. C'est terminé. Ou alors il faut que ça se renouvelle en tout cas. Même si vous restez dans le même domaine, vous sentez que... vous avez besoin de quelque chose pour vous encourager à continuer ou arrêter, mais que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur pour vous dire, bon, où est-ce que j'en suis? Où est-ce qu'en est le groupe numéro 2? On a le 8 de denier, d'accord. Donc là, en fait, on vous encourage à continuer à perfectionner votre art. Je sens que vous avez quand même choisi le bon métier, pour la plupart. Hein. Là, on vous encourage à continuer à peaufiner ce que vous faites, parce que vous le faites très bien. Et on vous invite à prendre goût à ce que vous faites, ne pas trop vous mettre la pression pour pas vous décourager, vous voyez? De vraiment être dans le détail et de prendre ça comme une méditation, un peu comme quand on dessine ou on peint. Il y a un moment où on part en fait, c'est vachement agréable parce qu'on pense plus à rien, on est vraiment dans le coup de pinceau et c'est vraiment chouette. Et là, ce qu'on me dit, c'est que ça va vraiment payer votre truc. Là, vous pourrez vous dire, là, franchement, ça fait un moment que je fais ça, mais j'ai pas l'impression que, bon, est-ce que ça décolle vraiment ou ça décolle pas comme je voudrais, même si je pense que c'est bien ce que vous faites. Il y a cette idée, bon, mais peut-être là, on vous invite à profiter du voyage, vous voyez, et pas trop vous concentrer sur le résultat, mais profiter du voyage, et pas de la destination. Conseil pour le groupe 2, travail, on a la mort, donc effectivement il y a quelque chose, il y a une fin. Alors, c'est marrant, c'est très... j'ai que des trucs un peu paradoxaux dans le du travail, dans les énergies. On a un côté genre, vas-y peaufine ton art, mais à un moment donné il y a quelque chose qui va s'arrêter. Donc c'est un peu comme si on vous disait, ben, de toute façon la roue va tourner pour toi, en attendant que ça arrive, ben occupe-toi en fait. C'est un peu la salle d'attente avec la musique, chez le dentiste. Bon ben prends un magazine gala, regarde les potins du jour parce que... haute prêtresse en dessous. Donc je pense quelque part vous sentez, vous savez en fait, vous dites, je sens qu'il y a il y a quelque chose, ça va changer. Mais j'arrive pas encore à savoir ce que c'est, ça va prendre quelle forme. Vous demandez est-ce que je vais rester dans la même branche ou il y aura vraiment un... Je vais complètement faire autre chose. Il y a un peu ce côté-là en fait. Very interesting. Very interesting. Vraiment c'est dit, je continue ou pas? Je vais gagner au loto ou pas? Je sais pas. Et je fais, ah non. Ouais, la mort. C'est la fin. Ouais, c'est vraiment, bah, je sens que c'est la fin, mais en attendant, bah, je vais m'occuper en fait. Je sais pas quoi faire de plus. On a l'ours, force intérieure, stabilité, autorité. Ok. Là, on a la notion de protection, de... On dirait que là, vous avez quand même quelque chose à protéger. Ça peut être les enfants, par exemple. Il y a quand même votre travail, il a besoin de... Enfin, vous avez besoin quand même de travailler, évidemment, mais... L'ours. Pourquoi vous êtes tombé sur l'ours?
Ouais, ça me fait penser à un parent qui doit continuer à travailler pour nourrir ses enfants, mais qui a quand même envie de faire autre chose. Vous voyez, un peu un truc comme ça. Donc vous continuez quand même à faire ce que vous faites, mais tout en ayant un pied ailleurs. Enfin, déjà dans la tête. Vous dites, ouais, mais... Ok, là j'ai sécurisé ça, mais... Il faudrait prendre un peu plus de miel, là. Comment on fait pour avoir le miel? Illumination, chaque étape te rapproche de ton illumination, 33. Le 3, ça parle de collaboration. Ça peut être une nouvelle personne qui pourrait collaborer avec vous. Mais pour l'instant, ça vous paraît... ouais, ça vous paraît un petit peu lointain. Vous vous dites, bon... Peut-être que vous avez eu des guidances où on vous a dit, ouais, vous allez changer, vous allez collaborer avec des gens. Vous dites, ouais, mais enfin, pour l'instant, je vois rien du tout, merci. Fin 2025, pour le groupe de... Ouais, on a le jour de flûte de Hamelin. Votre tirage m'intrigue. Ça veut dire que je suis un peu paumée. Mais je vais trouver. C'est comme une... Ouais, on dirait que là, il y a des gens qui suivent un mouvement. Mais vous êtes... on dirait que vous êtes resté un peu dans votre coin pour faire à votre façon, stabiliser quelque chose. Mais en fait, vous avez envie de vous démarquer fondamentalement. Moi, je vous sens pas être dans la foule comme ça qui suit la mode, qui suit une tendance. Et en même temps, vous dites, mais est-ce que je reste en arrière du coup parce que je suis pas les tendances ou je suis pas une mode ou je suis pas ce qu'on me dit de faire. Il y a vraiment un peu cette idée-là, on se pose des questions en fait. Ouais, 9 de pentacle. Niveau matériel, c'est pas encore assez. Je sens que vous voulez plus, c'est pas encore assez. C'est pas mauvais non plus, mais vous vous sentez un peu limité. 3 de pentacle, ouais. Je parlais de collaboration. On a le 3 ici. Là, vous travaillez votre stabilité avec le 4, mais on dirait que là, votre prochaine étape, ça va être la collaboration. C'est de vous ouvrir un peu à cette idée-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même. Peut-être que ça aussi, ça représente le fait d'apprendre à être ensemble. Parce que vous rebellez contre cette idée, ouais, je suis pas un mouton, j'ai pas envie qu'on me dise quoi faire, etc. Mais vous pouvez tomber sur des collaborateurs avec qui ça se passe bien, vous n'êtes pas forcément dans une foule, ça peut être qu'à 3 ou 4, ça peut être vraiment un petit groupe. Et ça fonctionne en fait. Vous n'êtes pas obligé de tout régler, je pense qu'on a un peu cette idée-là. Mais je pense que vous êtes... vous n'êtes pas forcément fermé à cette idée de collaboration, mais pour l'instant, on vous a pas montré des preuves que c'était top. Vous pourriez par exemple avoir travaillé en entreprise dans le passé, puis là être à votre compte, parce que dans le passé, l'entreprise n'a pas été une super expérience. Et là, peut-être l'étape suivante, ça va être, ben, je reviens un peu vers une forme de collaboration. Ça ne veut pas dire que vous allez être en entreprise, ça peut être par exemple collaborer avec d'autres entrepreneurs par exemple. On dirait que là, c'est comme si quelqu'un vous engageait pour votre expertise. On vous a repéré pour un talent en particulier, on dit, ah et toi, on te sélectionne parmi la foule, on sait que toi tu es capable de faire ça. On a la lune et le miroir, ouais. C'est pas très clair. Pour l'instant, là, au niveau professionnel, c'est vraiment pas clair. Là, ici, on a un rond, ici. On sait pas trop où ça va. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ne vous découragez pas, parce que c'est pas parce que vous voyez pas pour l'instant très clair la suite que ça ne va pas arriver. Mais je pense que ça, cette notion-là, vous la sentez déjà. Mais
On dirait qu'il y a un élément du destin qui doit intervenir pour que ça se fasse, et pour l'instant, tout ce que vous pouvez faire, c'est être dans la salle d'attente et faire du tricot, en fait. Genre, bon, bah, je continue à tricoter, ça je le fais bien. En ayant conscience que ça va pas rester comme ça. Vous voyez, ici, on a quand même la roue de la fortune, donc je pense que fin 2025, il y a quelque chose qui va vraiment changer dans votre travail. Votre façon de faire, voire pour certaines reconversions. Je pense qu'il y a quand même une expertise que vous allez garder, mais ce sera utilisé différemment. Peut-être pas dans le même contexte, vous voyez, c'est un... Il y a plus de rapport avec le monde extérieur, et ça va vous faire du bien parce que vous serez moins isolé. Et c'est peut-être pas plus mal. Mais je sens que vous avez besoin de travailler avec des gens spécifiques, des gens qui sont un peu atypiques comme vous. Sinon ça colle pas. J'apporte la paix avec moi partout où je vais. Ouais. Ok, on a lune et le soleil. Et ces personnes-là vont vraiment apprécier vos qualités humaines. Et ce qui n'a pas été le cas dans le passé, parce que vous avez travaillé avec des gens qui étaient, on va dire, neurotypiques, et vous êtes neurodivergents. Donc si c'est le cas, par exemple, vous avez toujours passé, enfin, on vous a pris pour quelqu'un de bizarre, ou on n'a pas utilisé vos talents, en fait. On a essayé de vous mettre dans un moule, genre, mais oui, tu vas faire comme tout le monde, alors que vous êtes là, justement, pour montrer une autre façon de faire. Et une façon plus efficace, plus intéressante. Et là, c'est peut-être pour ça, à un moment donné, vous êtes extrait de ça, pour faire votre façon. Mais là, vous allez, j'ai l'impression, revenir mais dans votre, on va dire, votre groupe, votre tribu, pour finalement être complètement vu et utiliser vos capacités à 100%. Ouais. Ma plus grande expérience de liberté arrive quand je laisse aller ce que les autres pensent de moi, c'est ça. Là, vous avez plus... Comment dire? Oui, vous sortez de cette déception, j'étais dans un groupe, c'était pas bien, mais là, vous trouvez un autre groupe et c'est... ça se passe beaucoup mieux. Et il a fallu que vous construisiez ça pour être repéré par ces gens-là et ensuite passer à ça, vous voyez? C'est vraiment une belle histoire. Alors que là, c'était, allez, viens faire comme tout le monde. Non, j'ai pas envie, je vais dans ma forêt. Je vais dans ma forêt, je vais cultiver mon miel et laissez-moi. Je fais mon blé comme je veux. Mais c'est bien parce que vous aviez besoin de ce moment-là pour vous retrouver, reprendre confiance en vous. Mais vous avez toujours cette impression de ne pas faire assez bien, ou que ce que vous faites, c'est pas forcément exceptionnel, alors que ça l'est. Et là, vous avez des gens qui disent « Bah ouais, mais c'est super, ah bah grâce à toi, on avance », et vous êtes là « Ah bon, waouh !» Des relations fluides, où je suis bien payée, on me saute pas dessus, on n'essaie pas de me mettre dans une boîte, on écoute vraiment mes idées, vous voyez, c'est du management intelligent, et pas divisé pour mieux régner. Hein. Ouais, on sort un peu de là, quoi. Donc, vers quel archétype vous allez quand vous arrivez vers ce nouveau truc? J'ai l'impression que c'est vraiment le destin, il n'y a pas grand-chose à faire pour vous. Midas, yes. Habilité entrepreneuriale ou créative pour transformer tout en or, et on peut partager les richesses avec plaisir. Trop bien. Donc là, vous arrivez vers un moment où je sens, ouais, ce que je vous avais dit, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble en intelligence. C'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi je dirais une sorte de productivité qui est enfin optimale. C'est-à-dire, au lieu de diviser pour mieux régner et se tirer tout le monde dans les pattes, là, on identifie le talent de chacun et on arrive à bosser vraiment ensemble et on est beaucoup plus efficace. C'est plus je travaille pendant 15 heures pour faire pas grand-chose, c'est si tu travailles que ce matin, c'est bien, mais fais ton taf. En gros, c'est un peu cette logique-là. C'est vraiment, on pense en dehors de la boîte. On travaille différemment. Le but, c'est pas de passer son temps à travailler, le but, c'est d'être efficace, de faire de l'argent et de bien le redistribuer. Et on est content de le faire. On est content parce que on sait que on crée des relations durables à partir du moment où on redistribue correctement les richesses. Et pas de la surexploitation qui détruit tout, un peu comme la Terre, hein, c'est-à-dire on produit sans réfléchir aux ressources de la Terre, par exemple.
Donc à un moment donné, oui, il y a un problème. Et là c'est pareil, pour le travail en groupe, en entreprise, c'est pareil. Si on passe son temps à maltraiter les employés, ben, au bout d'un moment, il y a aussi il y a des choses qui sont perdues de vue. Mais là en fait, vous arrivez vers ça. Ça y est, je fais enfin de l'argent grâce à mon talent. C'est plus incompatible. Trop bien. Et donc vous attirez quel type de personne? La damsel. D'accord. Donc ça parle d'indépendance. C'est marrant, le shadow, c'est attendre un chevalier qui va vous donner de l'argent. Ouais. Séduction par l'illusion romantique. Mais là, en fait, dans le positif, c'est une romance saine et beaucoup d'indépendance. Donc vous allez attirer des gens qui sont aussi talentueux que vous, qui aussi ont besoin d'être reconnus à leur façon, mais pas d'une façon malsaine. Donc il y a vraiment un soutien. Ça me rappelle un show télé que j'ai regardé récemment sur Netflix, ça s'appelle Building the Band. Et c'est des gens qui se choisissent entre eux pour faire un groupe de chanteurs. Et il y avait un groupe comme ça, c'était le seul qui était mixte. Il y avait boys band, girls band, et puis c'est le seul groupe mixte. Et c'est vraiment cette idée-là. Je sais pas si vous verrez ce show en réalité, mais ils ont pris vraiment des gens qui chantent très bien, j'adore. Et en fait, c'est que des gens qu'on n'aurait pas mis ensemble. Si c'était des producteurs de musique, ils les auraient jamais mis ensemble. Déjà, ils sont tous physiquement très différents. Mais leur voix, enfin une fois, ils ont réussi à faire fonctionner leur voix ensemble, alors ils pourraient tous faire des albums solo en fait. Tous, ils ont une voix exceptionnelle. Et ils ont réussi à travailler ensemble, et à harmoniser leur voix ensemble, ce qui est vraiment pas facile à faire. Et alors qu'il y a un groupe de filles là qui étaient tous en mode solo, elles n'arrivaient pas à fonctionner ensemble parce que toutes elles voulaient se démarquer, donc ça fonctionnait pas. Et c'est un peu cette idée-là que je vois pour vous. C'est-à-dire chacun vient avec une capacité bien spécifique, très puissante, et vous arrivez à la faire fonctionner entre vous. Ça peut être aussi une romance au travail. Ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, vous voulez tout remettre à zéro. Vous avez un nouveau job qui arrive avec des nouveaux collaborateurs, et poum, vous tombez sur le partenaire de votre vie. Vous travaillez ensemble. Parce que là, c'est quand même présent. Hein. Ça peut être ça pour certaines personnes. Mais je vois vraiment cette complémentarité vraiment exceptionnelle que je souhaite pour la Terre, parce qu'on a vraiment besoin de plus de travailler comme ça, de mettre en valeur les talents de chacun, de les améliorer, et de voir qu'il y a une symphonie qui émerge de ça. Et on va beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, beaucoup plus haut, que si on essaie à tout prix de se tirer dans les pattes. Une très belle leçon pour la suite. Et vous êtes un peu les pionniers de ça. Pendant que les autres continuent à se battre en entreprise et faire des burn-out, vous créez quelque chose qui fonctionne. Qui fonctionne de façon harmonieuse, avec de l'argent, mais aussi une éthique. Bon, c'est trop bien groupe 2. Bah voilà. En tout cas, je vais arrêter ce tirage-là, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, commentez cette vidéo si vous voulez gagner une guidance de 30 minutes avec moi. J'annoncerai le gagnant ou la gagnante la semaine prochaine. Commentez le cocktail que vous avez choisi, Amour-Travail. Et vos impressions là-dessus, si ça vous parle. En tout cas, merci beaucoup d'être ici sur ma chaîne, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Yo, groupe 3 pour le travail. Vous avez choisi Two of Wands, le 2 de bâton. Donc ça, c'est votre état actuel. En train de planifier votre plan pour vous échapper de cette réalité. Pour programmer des vacances. Quand est-ce que je me barre? Ok, donc là vous êtes plutôt en mode planification, projection, évasion. Peut-être actuellement vous essayez de partir de où vous êtes, je sais pas. Je me demande, on va voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je continue avec ce tarot là. Je veux savoir où est-ce que vous en êtes. Groupe 3.
qu'est-ce que ça va donner pour les conseils pour fin 2025, pour prendre la meilleure ligne de temps. C'est vous qui créez votre destinée. Et oui, moi je suis juste là pour vous accompagner et vous réconforter aussi par moment, parce que parfois on en a besoin. C'est un peu le but aussi de ces tirages. On a besoin de confirmation. Et de toute façon, les tirages, ça doit être des confirmations avant tout et des inspirations. Situation actuelle, 10 de bâton, d'accord. Donc effectivement, là, on a une charge actuellement que vous êtes un peu seul à porter. Et c'est pour ça que là, vous êtes en mode « Eh, j'aimerais bien prendre des vacances fin 2025 ». Besoin de se décharger, de s'alléger de toutes les responsabilités et des responsabilités aussi mentales. C'est-à-dire de plus penser à tel ou un tel, est-ce qu'un tel a besoin de ça, etc. Vous allez, je pense, remettre les responsabilités dans les mains des gens, et c'est pas plus mal. Parce que quand on a le syndrome du sauveur, par exemple, le problème c'est que on s'embarque dans des trucs où on perd son énergie, et le point de levier c'est la culpabilité, ce qui est en fait, je pense qu'il faut changer de point de vue là-dessus, c'est-à-dire se dire que si vous êtes tout le temps là pour compenser pour les autres, ils peuvent jamais se reprendre en main et avancer sur leur destinée. Vous n'êtes pas là pour gérer ça, vous êtes là pour vous gérer vous-même. Donc là, je pense qu'actuellement, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez compris, je pense. Le conseil, qu'est-ce que vous pourriez faire? On a le fou à l'envers, d'accord, donc pas de précipitation pour le moment. Alors, peut-être que là, vous allez, fin 2025, organiser, c'est pour ça que j'ai dit escape, comme escape game, vous voyez, j'organise mon évasion. Il y a vraiment ce côté, ok, pour l'instant je fais ça, mais je suis en train de programmer mon évasion, je sais pas encore où, mais j'ai envie que ce soit peut-être dans un autre pays, tout simplement, ailleurs, ou un autre endroit. J'ai envie de me barrer, parce que là où je suis, c'est plus trop ça. Et pour le moment, fin 2025, c'est peut-être pas encore le moment. On dirait que vous avez encore besoin d'établir des bases solides. Je sais pas, là on dirait un déménagement, mais on dirait quelqu'un qui vient de déménager, qui a besoin un peu de se poser, mais qui a quand même besoin de mettre du mouvement dans sa vie. Donc c'est un petit peu complexe. Donc tout n'est pas à jeter, je pense, dans votre travail, je pense qu'il y a des trucs intéressants, mais il y a un besoin d'évasion en tout cas, j'ai l'impression. Le parchemin, communication nouvelle, document, d'accord. On dirait qu'il y a un message qui veut vous parvenir, la planche de Ouija, qui est très controversée parce qu'effectivement il y a pas mal de gens qui ont eu des problèmes avec ça. Parce qu'ils se connectent n'importe comment, avec n'importe quoi. Et après ça donne des trucs pas glop. Donc vraiment à utiliser, enfin je l'ai jamais fait, mais je pense que ça correspond à l'énergie des gens en fait. C'est pas forcément dangereux pour tout le monde, mais ça dépend comment on est câblé, et surtout si on fait ça avec protection. Et ça souvent c'est des gens qui font ça sans expérience, sans mettre de protection, avec un état d'esprit un peu... voilà, s'ils sont pas bien alignés, ils peuvent attirer n'importe quoi. Donc ça me dit qu'il faut faire attention aux messages que vous recevez. Des signes aussi, on a un corbeau ici, vous pouvez avoir des oiseaux en signe. Vous pouvez demander des signes aussi, demander des signes clairs, d'encouragement ou même de direction. Parce que là vous hésitez à vous demander comment faire, où est-ce que je peux partir, où est-ce que je peux déménager. Ça concerne vraiment, on sent le lieu de vie est très présent. Et le travail, j'ai l'impression que votre travail, ça peut être aussi, voilà, ça peut être changement de travail ou alors plutôt changement de lieu de vie. C'est-à-dire votre travail ça va, mais bon, il y a quand même une charge aussi, et il y a aussi une envie de partir. Voilà, il y a une envie de partir, de se déplacer, de changer d'endroit. Il y a un truc qui coince. What is it? Oh, on a une espèce de magicien. On est vraiment dans les arts mystiques. Si vous avez un job de base, vous avez un côté très, très spirituel, mystique que vous cachez, ou alors vous êtes déjà dans la profession, vous êtes médium, ou psy, ou je sais pas, vous êtes dans des arts un peu comme ça.
Vous êtes en train de concocter votre futur actuellement. Et c'est un peu en gestation. Donc là, c'est... le conseil pour vous, pour la fin 2025, c'est de vous décharger au maximum. Pour avoir l'espace, justement, pour recevoir les messages. Et faire l'alchimie de vos expériences. Et avoir ce nouveau départ. Parce que là, il a l'air un peu bloqué, le départ. On va voir un petit peu plus loin. Pourquoi vous êtes bloqué comme ça? Comme si vous aviez beaucoup de karma de la famille à nettoyer. Et c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et vous avez du mal un peu à passer à autre chose, à aller ailleurs. Comme si un lieu de vie, par exemple, ou un endroit, vous avez un truc à régler là, puis ensuite vous allez pouvoir bouger. On a libération. La libération commence par la compréhension de soi. Ok. Donc là, avec les mercure rétrogrades, vous avez dû les sentir passer, j'imagine. C'était assez costaud. On va prendre le Kawaii Tarot, c'est un peu plus léger. Okay. Le soleil à l'envers. Bon, ok. Il y a quelque chose qui est encore caché actuellement et qui empêche, j'ai l'impression, votre départ. 5 de coupe, ouais, c'est pas évident. On dirait que vous n'avez pas encore trouvé le truc qui bloque votre nouveau cycle. Moi, je sens pas mal de colère, d'obstination, de colère face au destin. Parce que ça a été trop intense, il y a eu trop de choses compliquées. Là, en fait, avec cette carte, ça me dit que là, vous êtes en mesure de vraiment planifier, organiser et créer votre vie, vraiment. C'est vraiment pas quelque chose d'impossible. On a le lion, le soleil, on a le soleil ici à l'envers. Et... Mais je sais pas comment expliquer ça, je sens quelque chose d'ordre du... Pas du paranormal, mais c'est... On dirait que le karma familial vous laisse en arrière. C'est vraiment très... C'est vraiment pas évident. Quel est ce... Attendez, je vais essayer de voir un peu plus loin. Comment vous pouvez vous libérer? Parce que là, il y a un truc, on dirait qu'il y a un truc qui doit... Voilà, je vous vois déblayer plein de trucs. Vous avancez, mais c'est quand même... Voilà, c'est quand même lourd. Et là, vous n'arrivez pas... comme si vous entraînez au fond de la piscine. Qu'est-ce qui bloque comme ça? La terre. Matérialisation, prospérité, réalisme. Ok. Et on a la famille, ouais. Enchaîné aux contingences du matériel. C'est comme si on vous avait empêché de rêver depuis le départ, alors que vous êtes vraiment la tête perchée dans les étoiles. Mais on vous a dit non, arrête de faire ça, reviens sur Terre, et fais ce qu'on te dit de faire, les contingences matérielles. Et vous avez besoin là de retrouver votre pouvoir créateur dans l'invisible. Pour éviter de vous retrouver comme ça. Là, avec le 5 de coupe, on a vraiment une déception. C'est vraiment, j'y arrive pas, etc. Je sais que je comprends pas. Je comprends pas ce que je dois lâcher. Et je pense que c'est ça. Mais, à mon avis, vous le savez. C'est juste que vous savez pas à quel point vous devez lâcher ça. Et ça se fait au fur et à mesure. Et à quel point vous devriez faire beaucoup plus ça. Et comme je dis, moi je sens vraiment un bagage familial de responsabilité qu'on vous met sur le dos et que vous trimballez malgré vous. Un peu résigné en fait. Mais je sens aussi que vous vous battez, c'est pas juste ça, je sens qu'aussi il y a une partie de vous qui fait « Ya, il faut que je sorte de là. Il faut vraiment que je sorte de là. » Je pense que ça se répercute aussi en amour, des histoires, répétitions qui sont vraiment décevantes, qui prennent votre énergie, qui au départ sont bien, puis d'un seul coup ça devient hyper toxique, vous vous dites mais d'où ça vient, je comprends pas. Pourquoi le sort ça s'acharne sur moi, il y a un peu cette idée là.
Et au travail, on parle d'une opportunité de grandir différemment. Ce que le groupe 3 doit faire, le dire plus fort. Ça me fait penser vraiment à l'idée de... Oui, mais là j'ai tout dit, j'ai mis les limites, mais là non, il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire les gens... Comme si par exemple vous recevez 15 000 messages par texto, par des gens, et vous avez beau leur dire non, arrêtez, arrêtez, mais en fait là, dans votre énergie, c'est pas encore assez clair. faut que vous deveniez une espèce de bombe nucléaire pour arrêter tout ça. Et je vois vraiment un truc transgénérationnel familial qui s'accumule comme ça. Allez, 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 on continue, on continue. Sacrifice de soi, sacrifice de soi, sacrifice de soi. Et vous êtes en dessous, vous faites... Vous décidez de soulever ça, c'est hyper lourd, parce que vous êtes habitué à fonctionner comme ça. Mais c'est amplifié par le karma familial, donc c'est disproportionné presque par rapport à ce que vous vivez. Et ça vous pousse à vous développer, à vous affirmer encore plus pour vous dégager de là. Et à devenir un alchimiste. Là, on a un message de l'au-delà qui vous parvient pour... Comme si on vous donnait une formule magique pour... C'est bizarre. Comme si on vous donnait une formule magique, presque, pour enlever tout ça, pour même par la voix, vous voyez, par la voix, on crée en parlant, en fait. Abracadabra, c'est... I create as I speak, je crée en parlant. C'est-à-dire les vibrations de votre voix peuvent créer. Donc votre voix peut avoir un pouvoir très puissant. Et pourquoi on a essayé d'atteindre votre voix? C'est parce que justement elle est très puissante. Il y a une vibration dans votre voix qui permet de changer les choses, de les créer, de les modifier. Et c'est peut-être ça que vous devez réaliser actuellement. C'est le pouvoir de votre voix. Parce que chacun, on va avoir des habilités différentes. Et comme c'est quelque chose qui n'est pas dans la culture actuelle, qui est très technologique, très terre à terre, vous, on dirait qu'il y a un truc mystique qui doit réémerger, un pouvoir que vous avez, et j'ai l'impression que c'est au niveau de la voix, au chakra de la gorge. Il y a une vibration que vous êtes capable de produire, qui peut pas, enfin, comment dire, qui peut presque hypnotiser les gens, qui peut les guérir, les changer, qui peut aussi stopper les choses. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'épreuves, c'est pour que ce pouvoir réémerge en fait. Peut-être que vous aimez chanter, hein, par exemple. Tu as échoué, alors quoi? D'accord. Et on a non, ouais. C'est ça, c'est en fait une série de personnes que vous devez remettre en place pour retrouver votre joie de vivre. Vous voyez, on a le fou ici, je suis toujours un enfant. Je crois qu'en fait, on vous pousse aussi à être beaucoup plus insouciant et à moins de vous occuper des problèmes des autres. Même si c'est votre métier, par exemple, ou même si vous avez des responsabilités. Là, je pense que vous allez passer dans une autre fréquence. Donc là, il y a un renouveau qui doit arriver dans votre travail. Ça peut être un nouveau job, ça peut être aussi une autre façon de travailler, si vous êtes dans un travail qui vous plaît et il n'y a pas de souci. Mais là, on dirait que vous devez vraiment arriver à faire ça avant de pouvoir entamer autre chose, parce que ça vous prend trop d'énergie d'avoir toutes ces personnes qui passent leur temps à vous solliciter. Ou alors, vous donner leur travail, ou... Parce que comme vous êtes parfois, je pense, très attentif à ce que vous faites, comme un savant dans son laboratoire, vous ne faites pas attention à l'énergie que les gens vous prennent, en étant autour, en parlant, en rigolant, en faisant d'autres choses. Vous êtes très concentré, mais parfois vous n'arrivez pas à capter ça. Parce que vous êtes dans votre monde un peu autiste. Et vous êtes peut-être d'ailleurs TSA, hein, peut-être vous êtes dans le trouble du spectre autistique, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas parfois à décrypter les émotions des gens ou l'agenda secret des gens. Vous êtes très pur. Vous avez ce côté enfant, oh, tout va bien. Et en fait, là, on vous demande de faire attention un peu plus à micro-expression du visage, à ce que les gens font, à leur énergie. Parce que vous êtes capable de capter ça. On a Dream. Ouais, on a le rêve. Et en dessous, c'est histoire.
Ouais, vous devez faire des rêves complètement space. Vous réveillez le matin, vous faites qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé trop de choses. Et ça, c'est votre capacité à créer, mais aussi vous avez quelque chose d'assez exceptionnel, c'est de... Parfois, je pense que vous avez des pensées intrusives, et c'est des histoires ou des trucs très très bizarres. Mais en fait, c'est... je pense que vous êtes connecté au monde des idées, à d'autres dimensions, et vous captez des histoires sans vous en rendre compte. C'est un peu comme des musiciens de génie, ou des gens... en fait, comme Kurt Cobain, apparemment, il avait des... C'est quoi, enfin, tous les génies, ils ont des problèmes psychologiques, en fait. Ils sont bipolaires, ou schizophrènes, ou il y a un truc comme ça. Et je pense que c'est des gens qui sont très connectés, mais qui sont pas assez ancrés. Ce qui fait que leur rapport à la création peut devenir toxique pour eux, parce qu'ils sont pas centrés, c'est-à-dire ils oublient ce qui se passe autour, et ils se font avoir. Comme Kurt Cobain, bon, il y a une histoire bizarre, on sait pas exactement ce qui s'est passé, mais c'était très toxique avec son ex, il y a sûrement une histoire d'argent, voilà, enfin, il y a un truc comme ça, vous voyez, où il y a une espèce de génie dans son coin. Il y a une connexion à l'invisible qui est extrêmement forte, donc une très très grande créativité, mais qu'il faut canaliser dans le présent. Donc par moments se recentrer, justement se connecter à la terre, avoir un endroit où vous vous sentez en sécurité, où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'agitation. Vous arrivez à j'ai l'impression à vous... En fait, je vois quelqu'un qui peut être plein de choses à la fois et qui de temps en temps va devoir ramener toutes ces parties-là ensemble et juste être là, être en sécurité et pas connecté à plein d'idées. Parce que vous pouvez avoir vraiment plusieurs visages, vous êtes vraiment multidimensionnel en fait. Oh, je m'attendais pas à ce que ça parte aussi loin, mais ouais, c'est... du coup, je pars moi aussi. Je sais plus ce que je voulais dire. Parce que si on se trompe dans le monde du travail... Oui, en fait, dans le monde du travail, là, vous avez besoin justement, là, le 2 de bâton, c'est bien, parce que je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est de vous ancrer un peu plus pour planifier ce que vous souhaitez réellement faire, vous décharger, et ensuite savoir dans quelle direction vous allez aller. Et pas vous laisser emporter par l'énergie des autres. Mais moi, je pense que quand je vois ces cartes-là, à mon avis, vous le faites déjà. Là, on a le fou à l'envers, donc peut-être le conseil, effectivement, là, pour vous, c'est de pas, ouais, comme je vous ai dit, pas vous précipiter. Vraiment bien fermer les dossiers avant de repartir, vous y verrez plus clair. Parce que tant que vous êtes encombré, c'est compliqué de recevoir les messages du divin, et tout simplement vos intuitions, vos inspirations. Et vous risquez d'enchaîner des expériences qui vous déçoivent. Donc tant que ça c'est pas réglé, faut faire attention en amour au travail, voilà, je pense que dans le travail, là, vous allez avoir vraiment un repère pour savoir où vous en êtes. Si par exemple, il y a des gens qui vous envoient trop de messages, par exemple, qui savent pas s'arrêter, ça va être un très bon élément pour vous, pour poser des limites concrètes. Et de le faire très 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 clairement, pas juste à moitié, vous voyez, en tournant autour du pot, de le dire clairement, non là ça me dérange, faut que ça s'arrête. Et si les gens comprennent pas, faut les bloquer. Parce que tant que vous laissez rentrer ces trucs-là, vous avez des pertes, des fuites d'énergie qui vous empêchent d'avancer, vous êtes tout le temps fatigué, et vous n'arrivez pas à clarifier la voie vers votre futur. C'est toujours un espèce de tourbillon. Il faut vraiment protéger votre énergie. La fin 2025, protégez votre énergie, faites le tri. Là ici on voit peut-être des gens qui jettent leurs affaires, qui jettent des affaires du passé, qui brûlent des trucs. Et en plus on est en année 9, donc c'est vraiment le bon moment de le faire, avant de passer à l'année 1, l'année prochaine, pour repartir sur des bases vraiment vraiment solides. Mais là, faut vraiment pas culpabiliser vous et les autres, c'est deux choses différentes. Même si vous êtes connectés au tout, faut pas tout mélanger. Et là, j'ai l'impression que vous avez tendance à prendre les choses avec bon cœur, etc. Mais vous vous rendez pas compte que vous faites avoir par moment. Et puis les gens ils se gênent pas, hein. Quand ils ont envie d'abuser, ils se gênent pas, donc faut faire un peu comme eux, faut pas se gêner à dire non. Vers quel archétype vous allez en faisant ça? On a la déesse. Ouais, très très beau. Donc là on est plus centré sur soi. Là je sens quelqu'un, effectivement du coup on arrive à quelque chose de vraiment intéressant, c'est-à-dire vous gardez cette connectivité à l'univers, à d'autres dimensions, à la créativité.
mais en étant nourri, en étant dans votre corps, en étant centré sur votre propre monde, et pas embarqué dans le monde des autres. Donc là, vous allez ralentir au niveau du travail, vous allez vous organiser, vous allez faire le tri. Vous voyez, cette idée, prendre plus de temps pour vous. Peut-être que fin 2025, c'est pas le moment justement d'entamer des nouveaux projets, de mettre son énergie dans d'autres trucs alors que vous n'avez pas réglé ça. Vous voyez? Comme je vous dis, vous risquez de retomber sur les mêmes trucs. Donc réglez ça d'abord. Et arriver à cette énergie de déesse, la déesse, c'est moi d'abord. J'attire naturellement, c'est moi d'abord, je prends soin de mon corps, je mange bien, je prends le temps dont j'ai besoin pour me reposer, j'ai besoin de sommeil, je suis en train de changer. En fait, vous êtes en train vraiment de changer de configuration d'énergie en étant plus vous-même. Je pense en rapatriant même des parties de vous-même qui sont pas comme ça en train de dire oui tout le temps. Vous êtes en train d'assimiler cette partie-là, vous voyez, qui vous permet d'arriver là. Donc on passe de là à là et à là. Et on arrête de faire semblant d'aller bien, de dire oui, oui, ça va, t'inquiète, je suis assez fort. Non, non, si vous êtes vulnérable, vous êtes vulnérable. Et c'est l'énergie féminine, c'est aussi de ne pas hésiter à montrer ce qui se passe. Donc je pense que vous allez, par exemple, si vous êtes en entreprise, vous allez prendre du recul, vous allez passer plus de temps un peu seul et pas vous laisser embarquer par des histoires de collègues et pas prendre des trucs qui sont pas vous non plus. Donc vous attirez le samaritain. Donc là, en changeant dans la déesse, votre réceptivité est au max et vous attirez quelqu'un comme vous qui vient vous aider, qui vient vous épauler. Vous attirez des gens qui viennent travailler en équipe avec vous et qui vous demandent rien en retour, qui sont contents de vous aider, qui sont là dès qu'il y a un problème, ils vous aident à vous relever. Un peu des outcasts, hein, des gens qui ont été mis de côté aussi, ils savent ce que c'est d'être utilisés comme ça, d'être maltraités, et ils se reconnaissent aussi en vous, et ils ont envie de vous accompagner aussi. Il y a une vraie entraide, c'est-à-dire un échange de services, et on se sent moins seul. Mais je sens que vous avez besoin de vous ancrer, vraiment vous ancrer quelque part, pour récupérer votre énergie, et vous allez à recevoir vraiment tout ce dont vous avez besoin, surtout les inspirations, et faire les bons choix. Donc non, ça va être cool, ça va être une belle clôture 2025. Voilà, tribu 3, super, ça fait une très très belle fin de tirage. Alors vous pouvez commenter pour participer au concours, pour gagner la guidance de 30 minutes avec moi. Donc vous pouvez mettre votre cocktail amour-travail dans le commentaire, ou mettre ce que vous pensez du tirage. Voilà, tout est bien. J'annoncerai le gagnant ou la gagnante la semaine prochaine, dans une semaine du coup. En tout cas, merci beaucoup d'être ici, on arrive bientôt au 9K. Ça fait 5 ans que je fais ça, et c'est un beau cycle qui arrive aussi, enfin qui fait une boucle en fait, et ouais, c'était un sacré chemin. Moi je vous dis, ne vous découragez pas, il y a des moments effectivement où on croit plus en soi, on a du mal, mais ça vaut le coup de persévérer, et surtout d'apprécier ce qu'on a déjà mis en place, et en tout cas, la communauté qui vient ici et sur les réseaux sociaux, elle est vraiment, vraiment géniale, et donc je me sens très, très chanceuse par rapport à tout ça. Et les échanges avec vous sont toujours super intéressants en séance aussi. C'est vraiment passionnant. Voilà, en tout cas merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.